Bonsoir à tous, salut YouTube, salut Twitch, salut Alex. Bonsoir tout le monde. Désolé, j'étais perdu, j'attendais la pique et en fait, il n'y en a pas eu et pour une fois, j'étais pas prêt. Non, Pardon. on n'a même pas pris une petite Jack-o'-lanterne ou un truc comme ça et pourtant on va faire une petite sélection. On va même faire mieux, on va faire un Il n'en restera plus qu'un, ou pas, Ou pas. mais sur les jeux spéciaux Halloween. C'est ça, une petite sélection. Là, c'est clairement un top, hein, on l'assume le côté là, parce que le but, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur un seul jeu. Sélection de 14 jeux ce soir, sur du Halloween. Alors, pas forcément Halloween, citrouille, tout ça, Ouais. hein, c'est des jeux... Thème un peu... Thème horreur, thème qui se rapproche quand même très fortement d'une soirée pour Halloween, qui peuvent justement aussi très bien se jouer à Halloween. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un petit peu de tout. Vraiment, il y a un peu de tout. Là, je vois, franchement, la pile à côté de nous, Elle fait mal. elle est plus haute que nous. Là, vraiment, et Ah, encore, si, il y en elle a est plus trois, haute, il y en a trois qu'on n'a pas mis en dessous. Si je me mets debout, elle fait ma taille là-dessus. Je pense que ouais. Bon, Ouais, après, ouais. elle est sur une mini-table. Donc ouais, il y a vraiment de quoi faire. Et je voulais juste faire un petit aparté. Olivier, cœur sur toi pour ce que tu as dit. Le jeu qui n'était pas édité. Oui, voilà. Voilà. Et ben, j'ai envie de dire, on lance le générique parce que tout le monde va s'ambiancer. T'es prêt ? Allez, on s'ambiance. Allez, let's go. Tu l'as pas gardé ? Non ! On va pas commencer tout de suite dans le vif du sujet, on va juste vous rappeler un petit peu c'était quoi le principe de Il n'en restera plus qu'un. On a fait une petite sélection, on a réussi à se limiter à 14 jeux. Ouais. Pour ça, on a dû tailler dans le gras et on a dû faire des choix et vous allez être tristes. Et nous aussi, on a été tristes. En même temps, on se dit oui, ceux-là, c'est sympa. Et du coup, lequel on garderait pour faire une soirée spéciale Halloween. C'est ça. Comment va se dérouler la vidéo ? Comme les précédentes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on commence avec une liste de... là, on a gardé 14 jeux. 14 jeux qui sont devant nous. On va lancer un chrono d'1 minute, avec petite musique, tout qui va bien. Et on va devoir en sélectionner 10 chacun. Une fois qu'on les aura expliqués. Ah non, on va en commencer par en sélectionner 10 chacun. C'est vrai. On commence. Ensuite, on va les prendre un par un. Je regarde c'est quoi les jeux. On les prend un par un dans l'ordre de notre liste. Et on va voter à l'aide de ces petites tapettes à mouche si on les garde. Pour qu'ils soient gardés, il faut que tous les deux, on ait voté. Sinon, il n'est pas gardé. L'idée est d'arriver sur une première sélection donc, de 10. Au moins. Ensuite, un maxi. Dans ces 10, on relance un chrono d'1 minute pour en garder que 3. 3. Et à la fin, si tout se passe bien, et avec les 3 qui sont devant nous, on va voter 1, 2, 3 et il n'en restera plus qu'un. Voilà, mais c'est ça, c'est si tout se passe bien. On en est à la 3e émission, je crois qu'on n'a jamais réussi à se mettre d'accord. Si, je crois qu'il y en avait un, et encore, je suis même pas sûre. Si tout se passe bien, il en reste 0. Ouais, c'est aussi arrivé ça. Ouais, oui, c'est vrai. On était tous en mode, mais non. Bref, si tu es prête, j'ai envie de te dire... Je suis pas prête, je suis pas prête. T'es prête ? Attention, on va lancer le petit chrono. Oh, c'est pas 4 5 minutes. Excuse, non. Petit, oh, genre merde. Ok. Bien sûr. Vous ne saurez pas. Bien sûr. 2, 3. Merci, Serbal. Attention, c'est la fin. Non, ah, ça va, il reste 10 secondes. Attends, est-ce que je vais aller tuer là ou pas? Allez. Tu ne regardes pas ma feuille, je ne regarde pas ta feuille. Allez, go. C'est tout bon? Ouais, on va dire ça. Bon, bah ça y est, les jeux sont faits. Ça y est. Bon, bah... Tu commences par un? Vas-y. On va commencer par le premier? Vas-y, prends ce que tu veux. Allez, on va commencer par celui qui est en haut de la pile. Je vais me lever, hein. Ça va être plus simple. Je vais en sélectionner 50. On vous a dit qu'ils faisaient la taille du... Si je les mets là, ça va tomber? Ouais, oula, ouf. J'y crois pas une seconde. Elle vit dangereusement. Je pense que si vous entendez patatras, c'est que c'est tombé derrière la calaxe. Derrière moi, c'est affreux. Ah bon? Je sais pas de quoi il parle. Je te laisse te ravancer, tu vas être halluciné. Alors, nous allons commencer par
faire une petite boîte parce qu'on les a mis du plus petit, enfin du plus grand au plus petit. Hein, forcément, quand vous faites une pile, c'est ce que vous faites. Et du coup, en termes de format, le plus petit qu'on sort ce soir, c'est Rest in Peace. Rest in Peace, c'est clairement pas un jeu récent. Enfin, c'est-à-dire, il n'est pas sorti cette année. Ouais, il n'a pas non plus 10 ans. Hein. Il a pas non plus 10 ans. Ouais. C'est pour ça que je me suis reprise en mode c'est pas une nouveauté. C'est un jeu de Fabien Gridel illustré par Anne Etzig. On y joue exclusivement à 2 joueurs. Et là, vous allez comprendre qu'on a fait une petite... Vous verrez. À partir de 8 ans, et les parties durent une quinzaine de minutes. Pour ceux qui ne connaissent pas, on en a fait une partie en live. Oui. Il y a du coup un moment. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui auront envie de découvrir sans aller regarder la partie... On peut montrer un peu derrière si tu veux. On peut montrer derrière. Montrer quelques cartes si tu veux. Vas-y, je te laisse ouvrir. C'est un jeu dans lequel vous incarnez 2 familles. Je fais juste attention à ta feuille, on ne la voit pas. Oui, normalement, on la voit pas. Non, c'est bon. Et vous allez du coup avoir des jetons manoir ou des jetons château. Donc les jetons, ils sont ici. Hop. Voilà. Oui, il est sur Béja. Oui, c'est vrai en plus. Le but, c'est d'être en majorité sur l'une des 2 demeures pour pouvoir remporter la partie. Sinon, à la fin des 10 manches, parce que ça se joue en 10 manches, c'est celui qui aura remporté la dernière manche qui remporte la partie. Le but du coup, c'est de jouer avec des cartes. Vous avez les cartes de manche qui sont ici, qui ressemblent à ça, où vous allez avoir des bonus à activer quand vous voulez. Mais c'est surtout que vous allez avoir dans vos mains des cartes, je les ai remises dans l'ordre, qui vont de 1 et jusqu'à 6. Ouais, qui vont de 1 jusqu'à 6. J'adore les illustrations, pardon. Les illustrations sont vraiment très cool. Et le but, c'est de réussir, donc sur les 10 manches, donc sur les 10 cartes qu'on aura mis comme celle-ci, qu'on aura mis les unes à côté des autres, c'est de réussir à aller être en majorité pour pouvoir remporter la partie. Donc la première manche, hop. Première manche, ça, on est en train de jouer. Ça, ouais, voilà, voilà, exactement. Non, hop, hop, et ainsi de suite. Donc la première manche, on est en train de jouer. Alex va jouer une carte de son choix. Il va jouer celle-ci. Moi, est-ce que je pose une carte ou est-ce que je choisis de m'arrêter? Eh bien, je me dis, j'ai une carte sympa, je vais mettre celle-là. Est-ce que tu continues? Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui passe ou qui n'ait plus de carte en main. Parce qu'on commence avec 5 cartes en main. Et à chaque manche, on en repiochera 2. Donc la particularité aussi, c'est que tu fais attention à ne pas jouer trop de cartes quand même. Parce que tu aimerais bien les garder pour pouvoir aller sur les manches suivantes. Tout simplement. Oui, et donc le but, du coup, c'est de réussir à être en majorité pour pouvoir remporter sur les différents endroits. Enfin. C'est ça. Et celui qui a remporté, qui a la valeur la plus haute, remporte le jeton demeure. Celui qui a la valeur la plus faible remporte la carte. Souvent, c'est intéressant de remporter la carte parce qu'on sait que sur les manches suivantes, on sera un peu meilleur. Du coup, Rest in Peace, est-ce que tu le gardes dans ta ludothèque ou est-ce que tu y jouerais à Halloween ou pas? Attends, vraiment, je vérifie. Je sais même plus ce que j'ai déjà mis. Vas-y. 3, 2, 1. Non, je ne l'ai pas gardé. Tout simplement parce que c'est un 2 joueurs. Ouais, mais je suis comme toi. J'ai eu le même ressenti. J'ai dit Halloween. C'est vrai que les deux, je vais pas trop les garder. S'il y en a, non, il n'y en a pas d'autres. Donc, on avait fait en sorte de ne pas en mettre et on s'est dit... Halloween, j'essaie de trouver des jeux... Qu'on joue entre amis. Voilà, qu'on joue, voilà, ouais. C'est un petit peu... Donc ça va faire partie des autres sélections. Ouais. Vous comprendrez pourquoi, voilà, il y a peut-être des jeux qui n'y seront pas, si vous voyez où je veux en venir. Voilà. Donc, Rest in Peace, non, de côté. C'est ça, c'est pas celui qu'on garde pour Halloween. On enchaîne. On enchaîne sur celui-là. Vas-y. Oh, yes. On part ensuite avec un petit Scooby-Doo. Scooby-Doo Escape. Scooby-Doo Escape, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir un jeu narratif. Jeu d'enquête, exactement, avec narratif. Une petite narration. Dans lequel vous avez les différents personnages de Scooby-Doo. Merci. Les différents personnages de Scooby-Doo qui vont se rendre dans différents lieux et essayer de résoudre une énigme. Là, en l'occurrence... Enfin, plusieurs énigmes, pardon. Une enquête, mais oui, plusieurs une enquête énigmes. et plusieurs énigmes. Là, en l'occurrence, c'est que vous êtes dans un château hanté et il va falloir réussir à vous en tirer. Clairement, vibes Scooby-Doo, que s'il y en a qui aiment vraiment comment dire, l'ambiance du dessin animé, voilà, on y est clairement ici. Donc, ce qu'on a vraiment beaucoup aimé, c'est que c'est jouable avec des enfants. Clairement, voilà. C'est à partir de 10 ans, 1 et plus, parce que, pardon, vous ne le voyez pas,
un et plus parce que c'est du coopératif. Et en fait, c'est narratif, c'est-à-dire que chaque personnage va avoir un livret et selon l'endroit où on va le mettre, ça va faire un chiffre. Et donc, par exemple, Vera, on va aller chercher. Avec Scooby, on va les sentir. Avec Sammy, on va les manger. Et le but, du coup, c'est de réussir en allant avec le bon personnage au bon endroit à avoir des informations pour pouvoir s'en sortir. Il est vraiment très chouette, l'histoire est vraiment très sympa aussi. Vous ouvrez des enveloppes, vous allez chercher des choses, vous allez vraiment vivre une aventure. Vraiment, c'était vraiment cool. Je me souviens on l'avait fait en live. Et il me semble qu'on a fait un début. On a fait, ouais. C'était vraiment très chouette. Même à deux, ouais, en effet, comme dit Bart, c'était vraiment très sympa. Ici, on a vraiment apprécié. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de retrouver l'ambiance Scooby-Doo. Vraiment, ça m'a vraiment plu. Le matos est sympa aussi, hein, je veux dire, vous ouvrez. Hein, vous pouvez... Je vais juste regarder s'il n'y a pas un truc qui spoil entre temps. Donc vous avez en effet les différents personnages. Avec Scooby, on sent. Avec Fred, on enquête. Avec Sammy, on mange. Avec Daphné, on utilise. Et avec Vera, on cherche. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a plein de cartes, de choses. De toute façon, ça ne va pas vous spoiler puisque vous n'allez pas plus voir que ça. Non. Vous allez vous déplacer sur des lieux. C'est vraiment un jeu d'enquête dans lequel vous déplacez lieux, vos standees, vous avez des chiffres. Vos petits standees. Il est collé. Vos petits standees. Et puis, vous avez des chiffres. Par exemple, bon, là, je le fais très mal, mais vous enquêtez sur ça avec lui. Vous voulez enquêter sur le numéro 589, vous le mettez sur le devant, masque, voilà, ça. vous faites comme ça. C'est très simple, vous allez chercher les entrées. En fait, la seule difficulté pour les enfants, c'est la lecture, mais bon, c'est un jeu coop. C'est pour ça que ça joue en famille, en fait, finalement. Vous jouez en famille, c'est vraiment très sympa. Voilà, moi... Ah, c'est vrai, la VF des Goonies dans le même format ne verra jamais le jour. Je suis dégoûté de la prendre, Antares, parce que je l'attendais. Je suis deg. En tout cas, ouais, ici, c'est un vrai petit coup de cœur, ce Scooby-Doo. Et Scooby-Doo, Halloween, quoi de mieux. Tous les épisodes de Scooby-Doo se passent à Halloween. Non, puis en vrai, ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment, tu es dans un château hanté et tu essayes de t'en tirer. Et est-ce que tu essayes de le garder, ce Scooby-Doo Est-ce qu'on y jouera à Halloween ou pas? Est-ce que tu essayes de le garder dans ta sélection d'Halloween, dans tes 10? 3, 2, 1... Oh, je suis tout seul à le garder. Ça commence. Tu commences. Oh là là. On va pas s'entendre ce soir. Non, je crois qu'on va avoir, on va très vite rester au premier, je pense. Je crois qu'en fait, on va pas passer au 10. Qui a envie de jouer à celui-là, Halloween? Moi, celui-là, je le gardais pour les soirées Halloween parce qu'en effet, pour jouer avec les enfants. Je le gardais pour Halloween. C'était clairement, il faisait partie de ma sélection Halloween, clairement. Bon, dommage. Pas le choix, on passe à un autre. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je garde. Qui c'est qui le gardait dans ce chat? Qui est de la team Alex? Olivier garde aussi. Il n'y a aucun souci. C'est juste que j'en ai choisi d'autres. Et j'en ai choisi qu'Alex ne gardera pas. Ça va être ça le truc. C'est ça. Je garde. Vas-y. Je garde pas, Goldust, il dit. Je garde pas, je Google Notech. Je le garde. Ça va, c'est pas le il y en premier. a. Vous gardez pas parce que c'est pas genre. Ouais. Après, c'est justement l'occasion d'y jouer à Halloween si tu n'y as pas joué. Mais là, je suis dans la configuration du... On l'a déjà joué, donc non, je vais pas... Oui, je veux bien comprendre. Mais moi, je suis aussi là pour dire aux gens, c'est bien, pardon pour le micro, c'est bien, c'est cool pour Halloween. Si vous trouvez une excuse pour le faire, faites-le en effet. Et on part sur un autre jeu. D'enquête aussi. D'enquête, exactement. Cette fois-ci, qui ne se jouera pas avec des enfants. On vient d'en parler dans notre CT Off. Dans le précédent CT Off. Donc, très vite fait, les enquêtes sous scellé. En plus, le 63e, j'avoue, pour Halloween, ça fait pas mal. Et puis, en plus, là, on vous présente sous scellé, mais c'est plus un concept qu'on veut vous parler. Donc, en fait, on vous parle d'un concept. On parle des enquêtes de type sous scellé. Hidden Games. Qu'est-ce qu'on a? Codex Vinci, Legacy, tous ces jeux d'enquête où vous jouez avec du matériel, vous ouvrez une boîte et vous vous débrouillez. C'est ça. Voilà. Le but, c'est vraiment le concept qu'on parle plutôt qu'une boîte, clairement. Donc, et d'ailleurs, là, on vous montre sous scellé parce que c'est un des derniers. Parce que là, ça fait encore partie des jeux que, une fois qu'on les termine, généralement, on en fait profiter d'autres en occasion. Mais pour le coup, voilà, sous celui-là, il est encore dispo. Donc, on vous présente le concept. Le concept, c'est des enveloppes que vous ouvrez et vous allez devoir mener l'enquête sans avoir aucune info. Débrouillez-vous. Donc, là, on va pas vous en parler. Moi, j'ai envie d'élargir parce qu'on l'a pas mis, mais en fait, on a totalement le droit. Dis-moi. D'élargir aux jeux d'enquête et aux jeux de déduction et aux jeux type
Exit. Oui, bien sûr, Keep, bien Unlock, sûr, tout bien ça, sûr, ça. oui. Je les ai pas mis dedans, mais certains, de par leur thème, rentrent clairement dedans, bien évidemment. Mais voilà, on parle plutôt d'un concept Oui. plus que d'un titre, pour Oui. le coup. Là, on a pris comme exemple 63 âmes, mais en effet, on aurait pu en montrer d'autres. Moi, ça ne changera pas mon vote par rapport à tout ce que tu Non, as moi dit, non donc plus. voilà. C'est pour ça. Donc, moi, je te propose qu'on vote direct, tout de suite. On vote tout de suite pour ces types Jeux d'enquête. jeux d'enquête. Jeu escape game. Voilà. Enquête escape game. Enquête, escape qui sont sur le thème d'Halloween. Voilà. Comme ça, on est dans les Pour clous. citer Exit, Voilà. par exemple. Nous avions Amelia Truc de l'horreur. Secret qui était dedans. Nous avions The Awakening. Escape from the Asylum. Escape from the Asylum. Donc, c'est les concepts dont on parle plus que de 63 âmes. C'est ça, exactement. Voilà, qu'on soit tous d'accord, vous êtes au courant par rapport à ce vote. Et du coup, est-ce qu'on garde ce genre de jeu pour Est-ce Halloween? qu'on garde ce genre de jeu pour Halloween? 3, 2, 1. Bien évidemment qu'on les garde, ces jeux, pour Oui. Halloween. Moi, c'est le genre de jeu que je kiffe, et encore plus à Halloween. Et oui, je venais de dire, par exemple, sur le Exit, il y avait celui sur le thème du parc de l'horreur. Oui. Je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Parc de l'horreur, tout simplement. Je ne celui-là, connais pas le titre. Halloween, il est cool, ne les me gars. regarde pas, C'est ne ça. me regarde pas, je connais pas les. C'est pas Il y grave. a les catacombes aussi, enfin Oui. il y en a vraiment plein. Après, je suis d'accord avec Antares, toutes ne se valent pas par contre, donc C'est selon vrai. certains. Donc le mieux c'est de regarder ce genre de jeu et de vous renseigner sur le titre Et qui puis vous prendre intéresse. le thème qui vous intéresse. Et surtout de vous de bien checker par rapport, parce qu'il y a vraiment un large choix sur tous ces jeux d'enquête et d'escape sous Halloween, mais c'est clairement un type de jeu qu'on ne peut pas mettre de côté pour Halloween. Voilà, Le parc de l'horreur. tout simplement. Donc voilà pour ce type de jeu. On va finir par les enlever de la table, je pense. Ouais, je Parce pense. qu'on ne nous verra plus sinon. Vas-y, mais on peut encore en mettre. On peut encore en mettre. On prend celui-ci. J'ai très peur quand tu prends de cette pile-là. Mais vas-y, continue, hein, vas-y. On revient sur une petite boîte, petit format, petit Kittens, mais petit version zombie. Zombie Kittens, c'est pour ceux qui connaissent et pour ceux qui connaissent pas, c'est finalement une variante de Exploding Kitten. Sauf que cette fois-ci, vous incarnez des petits zombies, ou en tout cas, vous incarnez des... Cette fois-ci, il ne faut pas se faire exploser, il ne faut pas tomber sur les zombies kittens, les chats zombies. Oui, c'est ça, exactement. Sachant que la petite particularité de ce jeu, parce qu'en effet, c'est si vous tombez dans Exploding Kitten, c'est si vous tombez sur une explosion, vous êtes éliminé et vous avez perdu le jeu. Là, le but, c'est de pouvoir revenir justement en mode venir zombie. un peu embêté durant la partie, en effet. Parce que cette fois-ci, quand vous êtes éliminé, vous n'êtes pas éliminé d'ailleurs, voilà. Quand vous prenez un tu reviens en zombie. En fait, c'est le joueur donne la carte à l'un des joueurs qui est déjà éliminé autour de la table. Et donc, il peut revenir, foutre un peu le bordel dans la partie en mettant des noms, des choses comme ça, en récupérant des cartes. Nouvelle mécanique, de nouvelles cartes. Oui, moi, avec clairvoyance, sondage, festin des morts. Moi, il y avait aussi Clone. Je ne sais pas s'il y était déjà dans récemment. Mais Clone, moi, je l'ai découvert dans celle-là. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas suivi tous les standalone. Voilà, c'est un standalone. Et c'est pour ça que je dis c'est une variante, parce que si tu as Exploding Kitten, ben... ça rajoute des règles quand même. Tu as celui-là. Ça rajoute des règles. C'est ça. Et c'est pas une extension dans le sens où tu peux pas jouer l'autre jeu pour pouvoir jouer à celui-là. Voilà, c'est du petit jeu. Nous, on l'avait découvert en animation, donc, et puis on a tellement aimé qu'on se l'est acheté. Je ne sais même pas si je l'ai déjà décellone. Ah non, tu vois, je l'ai même pas encore enlevé. Donc, je vous montre juste la carte, une des cartes zombies. On vient de se l'acheter. Nous, on l'a découvert en anime et j'ai dit, bien sûr qu'il faut le mettre dedans. Donc il est vraiment cool, vraiment le même principe, hein. Comme dit, il y a de nouvelles cartes, hein. Je vous en montre quelques-unes qui sont ici. Donc comme tu dis, festin des morts, moi clonage, piège de tombe, celui-là il m'avait bien fait marrer. Tu dois choisir une carte à mélanger dans la pioche et tu peux pas, s'il n'y a aucun autre mort, tu peux pas le faire. Et en gros, je le trouve vachement plus fourbe que les précédents, alors que c'est déjà très fourbe, mais ça rapporte une couche de se dire on peut revenir foutre la merde autour de la table. Ah, tu m'as éliminé. Bah tiens. On peut revenir foutre la merde autour de la table et ça c'est plutôt cool. Donc moi j'avoue, on a celui qui fait de la musique là aussi. Il fait plus de musique. Il fait plus de musique, il faut que je change les piles. Mais on a les Exploding, donc on est fan de la gamme. Mais le Zombie Kitten, c'était un vrai plus. Je crois qu'il y en a eu depuis. Il y a eu Il y a plein d'extensions. Ouais, il y a eu plein d'extensions avec les. Comment on appelle ça, Celui du chat qui fait la recette là. Ouais, il y en a. Catastrophique. Ouais, il y en a plein. Ouais, il y a plein de trucs. Donc finalement, là, moi, je suis content d'être passé sur celle-là parce que celle-là, elle ramène une petite mécanique bien sympa. Donc, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu
tu le gardes pour Halloween. Qu'est-ce que j'ai mis, moi? Je me souviens plus avec tout ça. Ah oui, ça y est, je me souviens. Enfin, j'ai regardé la feuille, quoi. Donc, est-ce 3, que tu gardes Zombie Kittens pour Halloween? 2. Attends. Vas-y. 3, 2, 1. Non. Non! Non, mais vous allez comprendre, les gars. Vous comprendrez. Il y en a d'autres qui arrivent. Tu vas jouer toute seule à Halloween. Heureusement qu'il y a un jeu solo. Non, mais j'ai des amis, moi. Et oui, mec. Ah non, mais sérieusement. Et je vais te dire pourquoi. Bah, je veux savoir pourquoi. Parce qu'il est trop court. C'est des jeux, des parties game, tu les fais en première Mais partie de justement, soirée. moi, on en part du première partie de principe, soirée. le jeu que tu gardes pour une soirée d'Halloween. Si tu joues qu'à un seul jeu Halloween, tu joues auquel? Ouais, d'accord, allez, ok, je comprends. Allez, tu m'as cassé dans le concept, c'est bon, je peux rien dire. Elle a l'argument qui tue, je peux rien dire. Je peux rien dire, elle a l'argument qui tue. Si tu gardes qu'un jeu Halloween, bien sûr. Ouais, mais c'est bon. C'est bon, tu l'as? Je peux rien dire. Moi, je viens de comprendre le concept de la vidéo, on peut recommencer. Moi, c'est comme ça que j'ai vu la sélection, mon gars. Tu regardes qu'un, tu joues qu'à un seul jeu à Halloween. Ah, mais je crois que j'ai pas compris le concept de la vidéo, en fait. Après, tu peux faire plusieurs parties de Zombie Kittens, mais à un moment donné, tu fais pas ça Ouais, je jusqu'à pense 3 qu'au heures bout du d'un matin. moment, t'en as un peu marre quand même. Donc, j'ai pas break the rules, c'est juste qu'à lui qui a pas compris les rules, c'est tout. Oh, putain. Bon, on enchaîne, vas-y. Voilà, Vas-y. c'est l'introduction de la soirée, après il y a le reste. Vas-y. Celui au-dessus du tout gros. Allez, non, le petit, ouais, le petit. Le petit là-bas. Le petit là-bas. J'ai trop peur de... Autre transgression, parce qu'on a dit qu'on prenait que des jeux qui joueraient à plus nombreux. Eh ben, on a pris un mode solo. Je pouvais pas ne pas le mettre. Je pouvais pas ne pas un le jeu mettre. solo, mais il se joue en communication, coop, n'importe quoi. En coop, exactement. Et donc, du coup, Alex va encore se charger de vous l'expliquer. Tout simplement. Ah, on en a pris un parmi les X nombres qui arrivent. Oui, bah, bien sûr, là, encore une fois, on parle de la série des Final Girls. Bien évidemment qu'il fallait qu'il soit dans cette série. On parle quand même d'une série basée sur le slasher avec un tueur et des survivants. Final Girls, c'est un jeu solo hyper exigeant. Vous attendez pas à gagner souvent quand vous jouez à Final Girls. Surtout si vous jouez avec Alex. C'est du deck building et du lancer de dés. Voilà, oui, du lancer de dés, hein, je dis pas de conneries. Ouais, hyper exigeant dans le sens où les dés sont jamais avec vous. Vous avez jamais les bonnes cartes au bon moment. Oui, j'en parle en étant dépressif parce que c'est très dur à gagner. Votre but, c'est de survivre. Par exemple, celui-là, vous êtes dans un campus, dans un camp, un camp de vacances, dans lequel il y a des gens à sauver. Des enfants et même des petits plus que... Des enfants? Ah ouais, tu veux tuer des enfants? Non, on va dire des ados. Ouais, c'est des ados. On va dire des ados, dans lequel il faut donc essayer de sauver un maximum de personnes et surtout sauver votre peau tout en terrassant le vilain méchant. Ici, donc, c'est un peu le Jason de vendredi 13 que vous allez affronter, qui va devenir de plus en plus fort au fur et à mesure de la partie. Vous aussi, vous allez vous stuffer au fur et à mesure de la partie. Vous allez donc choper des cartes, des actions différentes. Vous allez vous déplacer dans différents endroits. C'est super sympa, super malin. Pareil, on en a fait une partie. On nous dit dans l'oreillette que c'est un jeu qui se joue en coop avec des gens qui regardent par-dessus ton épaule en me disant « Fallait pas jouer ça !» Ah oui, bien sûr, c'est clairement ça. Hop. Je connais pas, ça a l'air intéressant. Voilà le camp. Oui, j'ai dit Jason parce qu'en fait, on est sur le camp de vacances, mais ça, il a plus la tête du tueur d'Anso pour le coup. Vous avez donc les petites figues qui sont pas dans la boîte de base que bien sûr que moi j'ai rajouté. Oui, il apparaît pas dans le 13, il apparaît à partir du 2 en effet. Donc vous allez jouer sur ce plateau, vous allez devoir sauver un maximum de personnes, vous stuffer, faire très attention et faire super gaffe à vos lancers et vous allez maudire ce jeu, mais vous n'arriverez pas à vous arrêter et vous n'aurez qu'une envie, c'est enchaîner jusqu'à ce que vous allez réussir. Ce qui est vraiment très cool, c'est qu'il y en a tout plein. Le deuxième, c'est avec un poltergeist dans une maison qui est là-bas. Le 3, 4, 5 arrive en boutique. Là, ils sont sortis cette semaine, ou juste le 3 et 4. Je dis peut-être une bêtise pour le 5. Vous avez la marionnette de Gepetto, elle est un petit peu hantée. Il y a Maple Lane et il y a un truc, la fête foraine. C'est celle-là. Et Maple Lane, c'est plutôt Freddy, si je dis pas de bêtises. Freddy, pour Bosquet Sanglant, je crois que c'est... Bosquet Sanglant, ce serait le 5, du coup. Ouais, je crois que c'est... Je sais plus c'est lequel, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils reprennent
les éléments de la culture pop du film d'horreur et qu'ils les revoient à leur sauce. Dans la saison 2, je crois, ou 3 peut-être, puisque la 3 vient d'être lancée, il y aura du Alien, il y a des choses de Stranger Things. Dans la 3, il y a même du Terminator 2, si je dis pas de bêtises. Mais si je dis pas de bêtises, en tout cas, là, vous allez avoir la saison 1 enfin complète, les 5. C'est vraiment un format super cool. Moi, j'adore. Je les veux tous. Là, je vais aller acheter les 3 autres parce que c'est une saga que je kiffe. J'arrive pas à Au gagner. moins 2, quoi. Voilà. Mais non, ouais, il y en a. Non, je crois qu'il y en a 3 qui sont sortis. Tu vois, Maple Lane est sorti aussi. Bosquet Sanglant, c'est le dernier. Fête foraine, Maple Lane et Fête foraine, c'est le 3 et le 4. Et Bosquet Sanglant, ça sera le 5. Si je dis pas de Oui, bêtises. mais on sait pas Voilà. s'il est en boutique. Je crois qu'il est en boutique. Mais bref, est-ce que tu gardes Final Girl? Alors, attention, est-ce que c'est à ce moment que je quitte la vidéo? 3. 3, 2, 1. J'ai hésité. J'ai hésité, mais tu fais que perdre et ça m'énerve. Ce silence vaudra tous les mots. Voilà, c'est tout. En fait, vous savez, c'est quoi le but d'Halloween? C'est d'embêter les autres, non? C'est de venir... Allez, j'enchaîne. En même temps, c'est un solo et vous virez les jeux à 2. Ben voilà, on est d'accord. Merci Santorine. Elle a suivi le truc. Moi, j'ai pas gardé de jeu à 2. Oui, mais moi, je garde aussi des jeux d'ambiance. Là, il y a de l'ambiance. Moi, j'ai pas gardé un jeu à 2 2. et j'ai pas gardé un solo. Donc, voilà, c'est cohérent. Ça va avec ce que je dis depuis tout à l'heure. En mode, si je dois jouer à un seul jeu, je joue pas à celui-là. Attendez la fin de la partie. Attendez la fin de la vidéo. Attendez. On peut jouer à plus nombreux là, cette fois-ci? Je ne parle plus. D'accord, allez, on part à plus nombreux. Et tu sais qu'on en a sauvé... Qu'un seul. Lequel, d'ailleurs? Celui-là. Parce que c'est pas vraiment un jeu. Ouais, d'ailleurs, on va peut-être enlever les autres qu'on ne les a pas sauvés. Que lui, je le prends pas. Non, pour le moment, je le prends pas. On change totalement de... Alors, attendez, parce que voilà. Oh, t'es méchant. Qui veut bien bannir aussi radical? La DA, elle est très chouette aussi. Il restera Calawan à l'écran. Bah allez, vas-y, enchaîne. Fiesta de los Muertos, c'est vrai que parce que pour tous les autres, on ne l'a pas dit, mais maintenant, on va pouvoir le dire. On rentre enfin dans le vif du sujet. C'est un jeu qui se joue à partir de 4 et jusqu'à 8 joueurs. Les parties durent une quinzaine de minutes. Je dis pas de bêtises. Ouais. Et à partir de 12 ans. Fiesta de los Muertos. Qui vient de Dia de los Muertos. Par contre, dans le thème, il n'y a rien qui fait peur. Mais c'est juste que c'est clairement la date à laquelle il faut y jouer. Oui, je sais, il boude. Voilà, je l'ai perdu maintenant. Et donc, du coup, Fiesta de los Muertos, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir... Tiens, vas-y, mets-moi le petit... Ouais. Non, je mets pas. On va avoir des petits crânes, des petites Katrina. Le but, c'est de réussir à faire deviner son personnage tout en mettant uniquement un mot. C'est-à-dire que je commence, j'ai Hercule. Moi, Hercule, ça me fait penser à la force. Je te passe ma petite tête. Je récupère la tête de mon voisin et ainsi de suite. Le but, du coup, c'est de réussir à faire passer les mots de l'un à l'autre. Donc là, par exemple, de force, je vais le passer à Alex. Lui, pour la force, en vrai, on sait très bien. Vous savez très bien que moi, elle met force en mots. Je vais bien sûr pas du tout écrire Hercule. Enfin, pas un autre mot. Pas écrire oui, pardon, pas Hercule, mais c'est un mot que t'écris. C'est pas un nom. Je vais écrire, bien évidemment, je vais écrire... Jedi. Jedi, bien évidemment. Voilà, il va écrire Jedi. Puis il passe à son voisin ensuite, et il va recevoir un autre mot. Son voisin, il va recevoir Jedi, il va dire, bon, bah écoute, je vais marquer étoile. Et ainsi de suite jusqu'au 4e, parce qu'à chaque fois, on va cocher les petits. Parce que je les aurais foutus dans la merde en mettant ça. Exactement. Les calaveras, ça s'appelle les têtes. Merci, exactement. Et le but, du coup, c'est de réussir, une fois qu'on aura fait passer le mot 4 fois, c'est de réussir à retrouver tous les mots qui auront été écrits à la fin par rapport au nom qu'on avait au tout départ. Donc là, par exemple, tout de suite maintenant, vous avez Hercule, Jules César, Capitaine Crochet, Jeanne d'Arc, la mère de Bambi, Marie-Antoinette. Avec feuille, révolte, pizza, ampoule, éteindre et navigateur. Et le but, c'est que sur la petite feuille que vous allez avoir de déduction, vous allez marquer en 1 feuille, je sais pas, moi je vais penser à, pour le moment, je sais pas, en 2 révolte, bon allez, je pense que c'est Marie-Antoinette. Pizza, il y a peut-être moyen que ce soit Jules César. Ninja. Ampoule, je sais pas, il n'y a rien qui me fait éteindre. Jeanne d'Arc.
Pardon. Éteindre Jeanne d'Arc. Il y a peut-être moyen que ça soit ça. Voilà. Elle peut partir en fumée, quoi. Navigateur, capitaine crochet, et après par élimination. Bref, le but c'est de réussir à trouver le personnage qui correspond au moins à tous. ça. C'est ça. Et le but c'est ça. Mais le plus rigolo c'est de trouver à quel moment ça a merdé dans les mots. C'est ça. À quel moment tu te retrouves avec un truc qui ne coïncide pas du tout avec ton mot. Et le plus amusant, en vrai, c'est de trouver le coupable. Le coupable qui a fait merder tout ça. Parce que c'est ça le but du jeu, vraiment. C'est à quel moment ça a merdé et à quel moment... Et qui est cette personne Alors, qui a tout fait merder. le but du jeu, c'est pas de retrouver qui a fait merder ça. Si. Mais le plus drôle, c'est ça, en effet. drôle, c'est ça. Le but du jeu, c'est de retrouver donc tous les mots, parce qu'en fait, il y a une petite indication selon le nombre de joueurs qu'on est. Il faut qu'on en soit un certain nombre pour... Bien sûr, de la montrer bien du sûr, doigt. il faut qu'on la montre du doigt, bien sûr. Et tous ensemble. Il est bête. Et il faut qu'on apaise, du coup, les morts, parce qu'il va falloir leur rendre un petit peu la liberté dans ce monde des morts. Donc voilà, Est-ce que tu Fiesta le de gardes los Muertos, c'est un jeu qu'on trouve très fun. Et c'est un jeu qu'il fallait en garder 10. Donc est-ce qu'on le garde? Que tu le gardes? 3, 2, 1. Et je savais que tu le garderais pas. Vengeance. Non, il n'y a aucune vengeance là-dedans. En vrai, je le garde parce qu'il fallait en choisir 10. Et parce que celui-là, ça se joue à nombreux. Il y avait Final Girl. Après, mais ça se joue pas à nombreux. Ça se joue qu'en 15 minutes, t'as dit J'ai pas des jeux longs. J'ai pas dit que je vais le garder. T'es pas Non, cohérente. c'est pas vrai. Déjà, ça dure pas 15 minutes. Jamais de la vie on fait 15 minutes sur ce jet, mais ça c'est autre chose. Non, c'est surtout qu'il fallait en garder 10. Et regarde, j'ai fait une toute petite croix en mode... Je ne regarde pas ta feuille parce que je vais être spoilé et je préfère montrer ma vraie déception pour tous les jeux que tu n'as pas choisis pour moi. Pour le moment, tu sais qu'on a déjà fait la moitié de la liste et je ne sais pas comment on va faire pour en avoir 10. Il n'y en aura peut-être pas 10. Ça me fait très peur. Vas-y, enchaîne. Mais non, dis pas Bob, Zoidberg, Final Girl, c'est très bien. Bon, ça aurait pas été... Oh, quoique, peut-être. On a ensuite... Pardon, toutes mes excuses, elle a marqué. Subterra. Subterra de l'amour. Subterra qui se joue de 1 jusqu'à 6. Je joue ici à 6, les gars. 60 minutes. Genre time chrono, parce que de toute façon, c'est une pile soit qui tu va... survis, soit tu meurs. Ouais, c'est 60 minutes, c'est au maximum, en fait. T'es mort avant, généralement. C'est un jeu coopératif. Parce que le but, c'est de réussir à sortir de la grotte dans laquelle vous êtes coincé. Sauf qu'entre-temps, il va y avoir des inondations, il va y avoir des fuites de gaz, il va y avoir des éboulis et des monstres. C'est eux les pires. Survivez à ça, les gars. Et survivez tout surtout en trouvant la fin du labyrinthe. À vos la amis. Fin du... Il va falloir survivre à vos amis parce que c'est eux les pires. C'est eux qui peuvent se dire... Il y en a, ils partent dans une direction. Je pars dans une direction l'autre, et il part dans l'autre direction. démerdez-vous. Et on a chacun des personnages avec des capacités qui leur sont propres. Et quand t'as le médecin qui est à l'autre bout de la map et que toi t'es en train de crever, eh ben tu pleures. Tu pleures. Et tu lui dis pourquoi t'es parti de l'autre côté. Je vais montrer juste un peu le plateau. C'est un jeu qui se joue type Dungeon Crawler. Vous allez dévoiler des tuiles qui vont dévoiler la grotte. Ah oui. Alors attends, parce qu'on a oublié de dire ça, mais pour Halloween, vous y jouez dans le noir. Avec les lumières noires, donc vous avez les effets un peu bleus comme ça. Je vais pas vous expliquer, bref. Et vous avez les petits trucs qui vont popper parce qu'il y a un effet luminescent. Il y a un effet sur les tuiles et ça, c'est super fun. Donc jouez-y avec les mini-torches et tout. Ça renforce l'immersion. Jouez-y aussi avec une petite BO en mode The Descent et tout. Et vous êtes complètement dans le thème. Un jeu, encore une fois, parce que c'est pas le premier qu'on dit, mais exigeant. Parce que là pour le coup c'est t'as de la chance ou t'en as pas. Il va falloir jouer-y dans une grotte. Il va vraiment falloir se coordonner, jouer groupier, hein, parce que comme tu dis, si on commence à s'éparpiller, c'est compliqué. C'est vraiment un jeu pour l'un des ça deux. se passe vraiment plusieurs pour certains personnages. Voilà. Toujours. Après, il y a l'effet où on a joué avec Lolo et elle est quand même partie toute seule comme une connasse. Et elle a gagné. Et elle s'en est sortie. Ça y est. Mais oui, non, mais dédicace à toi, Karina Chan. Hein. On se souvient de cette partie où il n'y en a qu'une qui a survécu, c'était elle. Parce que bien sûr, qui avait trouvé la sortie, c'était elle. Moi, je vais la défendre un peu. On avait aussi été un petit peu horrible sur cette partie, c'est-à-dire on avait dit démerde-toi, t'as voulu partir de ton côté, bah adieu, tu vas mourir. Et au final, c'est la seule qui a survécu. Mais oui, parce que c'est elle qui a débloqué la sortie. Non, elle a débloqué la sortie au lieu de venir nous rejoindre. Bah ouais, mais elle a survécu. Donc c'est elle qui a eu le meilleur move. Elle était là en mode « Wow !» et elle a gagné. Sauf que c'est un jeu coopératif et donc du coup, on n'avait pas gagné.
Et elle n'a pas gagné pour autant. Ouais, mais elle a considéré ça comme une victoire personnelle. Bien sûr, forcément. J'ai tué tous mes amis. Youhou! Je les ai laissés mourir. Non, Subterra, c'est un must-have pour Halloween. Alors, je sais pas si ça va être particularité. notre solo. Je sais pas si tu l'as gardé. Mais clairement, il fait partie de ces jeux qu'il faut avoir tout simplement dans sa ludothèque. Je ne parle même pas pour Halloween, mais je parle tout simplement qu'il faut avoir dans sa ludothèque. J'en suis à là. On a montré celui-là, c'est Subterra, premier du nom. Il existe Subterra, deuxième du nom, qui va être un peu moins immersif pour Halloween parce que c'est dans un volcan en mode voilà. Indiana Jones à la recherche de... C'est ça. Mais celui-là, en vrai, pour Halloween, c'était... Voilà. Santo, la prochaine fois que tu viens, on y joue. Non, vraiment, ça fait partie de ces classiques maintenant, Subterra, pour moi. Vraiment, je sais pas. On va voter tout de suite. On peut voter. Est-ce qu'on a gardé un petit Subterra? Je vais pas faire semblant, là. Hein. 3, 2, 1. Bien évidemment que je le garde, celui-là. Tampon Alex Hype. Voilà. Bien évidemment, celui-là, bien évidemment. Ça fait déjà 2 jeux gardés, les gars. Ça fait déjà 2. On a déjà presque le top 3. Tiens, d'ailleurs, on va mettre un petit truc pour s'en souvenir. Ah, oui, c'est bon. On a mis quoi? Donc celui-là. Il est où? Il est là. Allez, celui-là. Et on a gardé les jeux d'enquête. Et là, les jeux d'enquête. J'ai eu peur. J'attends trop Septima pour Halloween. Nous aussi, on l'attend, je t'avoue. Regarde-moi, clairement, on l'attend. Vas-y. C'est là qu'on ne gardait pas. Bah oui, mais non. Voyons. Il y a un autre jeu qu'on aime absolument sortir à Halloween. Je crois que depuis qu'il est sorti, on a fait que le sortir. Celui-là, il est plus récent du tout maintenant, on peut le dire. Ouais, je pense que c'était 2019 quand on avait commencé la chaîne, j'avoue. Ouais, 2020 ouais, 2019 ou 2020, ouais. Vas-y. Je dépoussière un peu le jeu. Toutes mes excuses. La boîte n'est pas dans le bon sens. Paranormal Détective. Ça fait X fois qu'on vous en parle. Tous les ans à Halloween, on vous en parle. Et Paranormal Détective, c'est toujours le même kiff. Ça se joue de 2 jusqu'à 6 joueurs, 45 minutes environ, 12 ans, à plus, à moins, parce que vous allez avoir un joueur qui est un fantôme. Tous les autres vont être des médiums qui doivent retrouver pourquoi il a été tué, par qui, comment, où, etc. etc. Exactement. On est en plein dedans, c'est pour ça. Okay. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne qu'en fait, vous allez avoir des petites indications en tant que médium. Vous allez pouvoir demander au fantôme de sortir des cartes de tarot pour essayer de répondre à votre question. Il va pouvoir également jouer, enfin en tout cas essayer de dessiner avec des cordes pour vous faire deviner quelque chose. Par exemple, comment es-tu mort et explique-le-moi avec les cordes. Et puis il va essayer de dessiner quelque chose. Bonne chance. Vous avez la question avec la plaque de Ouija. Vous avez la plaque aussi... un peu sur le principe du chaud ou froid, hein, pour le coup, ici. Ouais, c'est ça. Si c'est lourd, si c'est gros, si ça fait du bruit, si c'est chaud. On va avoir des cartes aussi où le fantôme va murmurer. C'est-à-dire qu'il va juste faire le mot avec ses lèvres sans parler. Ouais, voilà. Ça, c'est très chouette. Dessiner dans le dos aussi également. Ouais. Le dessin dans le dos, il vient et puis il doit dessiner dans le dos. Ça, c'est plutôt fun aussi. Un vrai bon party game qui met dans l'ambiance et qui, comment dire, qui démarre bien, je trouve, une soirée. Parce que justement, voilà, le temps de démarrer la soirée, si tout le monde ne se connaît pas, tout ça, machin, puis c'est vrai que ça casse les barrières. Le fait que ça soit ambiance, cool. En fait, tu te dis que c'est sympa, dans le sens où t'es pas là à te creuser la tête, etc. Et tu passes un bon moment. C'est un jeu, d'ailleurs, bon moment, parce que tu peux y jouer soit en coopératif, c'est-à-dire que tous les médiums vont vouloir avoir la solution, soit en compétitif, et le premier médium qui aura remporté la solution remportera la partie. Bien sûr. Ce que j'aime bien aussi, c'est que hyper accessible avec les enfants. Bon, il y a un petit peu de lecture quand même, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont bien fait les choses, c'est que les cartes un peu plus difficiles sont notées, donc il y a le trigger warning, c'est plutôt cool quand le thème est un peu, donc voilà. Oh, il y en avait un dans la neige là, c'était... Ouais. Celui-là, il est vraiment méga chouette. Je sais pas s'il est encore trouvable, ça j'ai vraiment de doute. Nous on l'aime vraiment beaucoup, c'est un jeu qui reste dans la ludothèque parce que il sort à chaque Halloween, et je pense que là j'ai qu'une hâte, c'est d'y jouer avec Pierre et Annabelle, parce que je pense que ça va être vraiment très chouette. Ça fou rire aussi, hein. On a beau être sur du thème meurtre machin, mais ça reste léger et c'est vraiment très très chouette, et c'est parfaitement dans le thème. Mais du coup, tu le gardes ou pas? Et toi? Tu joues à Halloween ou pas? Ben, je sais pas. 3, 2, 1. Bien sûr que j'y joue à Halloween. Il fait partie de
mes petits chouchous d'Halloween, celui-là. Et on en est à 3. Et 3. On dirait Passe-Partout et Passe-Temps là dans... 3. Mais voilà les refs. Si t'as la ref, t'es pire que moi. Vas-y. Désolé pour ce moment. T'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que quand même. Allez, tiens. Attends, parce que là, ça devient dangereux. Il est lourd, celui-là. Ouh, tu vas te faire mal. Vous avez la ref, désolé. Bah, bien sûr, tout le monde a la ref. 3 clés, merci. Le prochain, Marvel Zombie. On vous en a déjà parlé même assez récemment dans un CT-off. Marvel Zombie, Zombicide, un jeu dans l'univers de Zombicide, bien évidemment qu'il fallait qu'on vous en parle, mais en fait on vous parle plus des Zombicides que de celui-là, plus précisément encore une fois. Zombicide c'est quoi? C'est un jeu à scénario dans lequel normalement vous incarnez les survivants face à la horde de zombies. Dans celui-là, donc on va plutôt faire un focus sur celui-là, dans Marvel Zombie, vous incarnez les super-héros qui sont devenus des zombies face aux super-héros qui ne le sont pas encore devenus et à la population. Vous allez donc devoir essayer de bouffer un maximum de gens parce que vous êtes tiraillés par la faim. Dans celui-là qui est assez commun aux zombicides, hein, voilà, un peu comme les autres. La petite subtilité, c'est qu'il y a une jauge de faim. Plus vous avez faim, plus vous serez fort parce que ça correspond au nombre de dés que vous allez lancer. Et donc, plus vous avez faim, plus vous avez de chances de faire de réussite sur les dés que vous allez lancer. Mais le souci, c'est que vous avez une limite par rapport à cette faim. Si vous dépassez un certain seuil, vous allez devenir affamé. Je ne sais plus le nom, vorace, je crois. Ouais. Et vos seuls déplacements, vos seules capacités seront soit de bouffer, soit de vous déplacer, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est très fun, c'est très fidèle aux comics, pour ceux qui ont aimé le comics. On garde vraiment la vibe des zombicides. Pour ceux qui aiment les zombicides, vous n'êtes pas perdus. Pour ceux qui voulaient débuter un zombicide, vous n'êtes pas perdus. Il y a une extension qui existe aussi dans laquelle vous pouvez jouer, enfin une extension standalone aussi, une petite boîte dans laquelle vous pouvez jouer... et moins cher d'ailleurs, parce que cette boîte est assez chère, c'est vrai. Cette boîte est chère parce qu'il y a pas mal de figurines, mais il y a une boîte moins chère si vous voulez avoir la vibe, voilà, ouais, plutôt grande GSS, hein, je dirais. Voilà, pour une 50aine d'euros, la résistance des héros, merci Goldest, qui peut faire le taf et peut aller aussi. Sinon, aller vers les zombicides, mais clairement un jeu qui peut se jouer une heure de partie. Il y a même le zombicide jeu de dés. Oui, exact, c'est vrai qu'on l'a pas pris, le Gear Up, ouais, en effet. Donc là, on vous parle plus de la gamme zombicide, pas forcément celui-là, parce que celui-là, voilà, il est assez lourd. Je vous montre un petit peu, hein, ça reste de la figurine. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre un petit peu du gros plateau, de la figurine, des lancers de dés, avec des réussites et tout ça. Vous allez vous déplacer sur des maps et devoir résoudre des missions. Et voilà, hein, je vais pas vous en parler plus, on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne. Est-ce que tu gardes? Est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que j'ai mis? Peut-être que je vais vous surprendre. 3, 2, 1. Ah non, tu ne me surprends pas du tout. On savait que tu le garderais. Hein. Ouais, mais toi, on savait que tu ne le garderais pas, par contre. Oui. Non, mais l'avantage, c'est qu'il est joué avec ses enfants. Je les garde de mon côté, en fait. J'ai bien compris. Oh. Mais c'est désespérant. J'espère qu'on a gardé ensemble pour... Ah bah là... Il reste... Tu sais, moi, il y en a plein que j'ai pas sélectionné encore. Hein. Donc, sans vouloir spoiler, il y en a ça ceux fait qui peur, arrivent hein. normalement. Ça fait peur, hein. Bon, bah, on va enchaîner. Hein. Allez, un petit chouchou de nos débuts. Oui. De nos débuts de joueurs. Oui. Les demeures de l'épouvante. Ah, celui-là. Les demeures de l'épouvante. Seconde édition, c'est vrai, parce que du coup, entre-temps. C'est un jeu d'exploration, de mystère et d'horreur pour 1 à 5 joueurs. Tu fais bien. T'as vu la voix de la boîte. C'est marqué. La voix de la boîte. Il y a une appli aussi. Exactement, il y a une appli. L'appli parle pas de la même façon que moi. C'est surtout que vous allez avoir des figurines, mais vous allez avoir un manoir dans lequel vous allez évoluer. Essayez de survivre, essayez de réussir à la fin de votre partie, qui manche après manche aura une certaine indication. Parce que du coup, c'est un jeu narratif.
3 scénarios, je crois, dans cette boîte. Je me souviens plus 3 ou 5. exactement du nombre de scénarios parce qu'il y a des extensions qui rajoutent des histoires. Et je me souviens plus, dans la boîte de base, combien il y a de scénars. Je crois que c'est 3, mais je confonds peut-être avec un autre jeu. Je me souviens plus. Je préfère pas dire de bêtises, je me souviens plus. Donc, ici, nous avons à quoi ressemble un peu ce jeu, avec sa petite appli. Ce qui est exceptionnel dans ce jeu, eh ben, j'ai pas l'habitude de le dire, mais c'est l'application. En fait, parce que vous allez jouer plusieurs fois le même scénario, mais jamais de la même façon. C'est-à-dire que quand vous ouvrez une porte, et oui, ou alors, non, ou même des actions, des lancers, oui, je parle tout le temps de la porte. T'es en train de jouer et d'un coup il y a un élément. T'es en train de jouer et d'un coup t'entends un hurlement et tu sais pas d'où il vient. Et d'un coup l'appli vous dit il se passe quelque chose. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les cultistes attaquent. Mais je vous ai peut-être un peu spoilé. Vous ouvrez une porte. Il y a le feu derrière cette porte, la pièce, la maison ne ressemble pas du tout à la maison de la précédente partie parce que petit malin que vous êtes, vous avez perdu à la partie précédente, vous dites ah, bah, je vais recommencer, parce que maintenant je sais que la cuisine est à droite. Vous allez ouvrir la porte de droite, bah, c'est plus la cuisine. Et c'est ça qui est plutôt vraiment très 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 cool dans ce jeu. En termes d'immersion, je crois que bah j'ai pas fait de jeu de rôle, hein, donc j'ai pas de comparaison, mais j'ai rarement vu un jeu aussi immersif que celui-là. Vraiment, vraiment, ce jeu est exceptionnel. Il est aussi assez compliqué parce que on a gagné qu'au bout de la 3e ou 4e fois, on a refait le même scénar. Parce qu'on commençait à capter un petit peu ce qu'il fallait faire. Et on avait un peu enquêté parce qu'il y a quand même un semblant d'enquête. Oui, c'est pas une vraie enquête à proprement parler, qu'on entende bien. C'est pas une enquête à proprement parler. Mais selon ce que vous allez répondre, selon comment vous allez vous déplacer, enfin résoudre les choses. Bon, univers de Lovecraft de toute façon. Voilà. Qui fait que tu peux sombrer dans la folie et tu peux essayer de survivre. Enfin, il va y avoir cette piste-là justement, folie ou survivre. Il va y avoir le fait de continuer, etc. Ça aussi, quand tu deviens complètement taré, tu peux tomber sur une carte. Le but, c'est de faire perdre la partie. Et ça, c'est aussi assez exceptionnel. Votre but, c'est de faire perdre la partie. Vous gagnez si les autres perdent. Et ça, c'était plutôt cool aussi. Ça aussi. Ouais, des mini-jeux, des mini-énigmes. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Moi, j'ai vraiment 4 scénarios dans la boîte de base. Merci, Santo. Je confonds avec un autre jeu. Ouais, mais je confondais avec un autre jeu. Mais par contre, il y a eu 3 ou 4 extensions qui rajoutent des scénars. Et donc, dans l'appli, franchement... une carte, c'est tu dois mourir. Oui, c'est vrai que tu as aussi ce genre de carte. Perdre à cause d'une carte folie. Ouais, mais c'est vraiment ça. Ah, mais donc, non, mais t'inquiète. Pareil. Ça, j'ai très très envie de le ressortir à Halloween, mais c'est le genre de jeu, si vous le sortez, vous faites que ça. Quoi. Oui. C'est quoi le thème de la journée? Ah ouais, en effet, bah. 2-3 heures de jeu, minimum. Ouais, au moins. On peut dire qu'on voit que ce jeu est pas jeune. La seconde édition, elle est plutôt récente. Non, la boîte, elle a morflé. C'est la boîte qui a morflé. Hein. Parce que, pour tout vous dire, celui-là vient de la Caverne du Gobelin, de leur espace jeu d'occasion. Donc, c'est un jeu d'occasion que vous pourrez retrouver sur la Caverne du Gobelin, cavernedugobelin.fr. Voilà. C'était le moment. Il n'y aura pas les jeux d'occasion. Il n'y aura pas les jeux d'occasion, donc désolé pour vous. Venez en boutique, Venez en boutique. Mais voilà, donc on l'a emprunté. Il est là parce que ça, c'est aussi un must-have pour Halloween, selon moi. Donc voilà, j'ai spoilé. Bon voilà, il n'y a pas eu de 3-2-1 sur celui-là. Je pense que vous l'avez compris. Hein. Non, il n'y a pas de 3-2-1. Et pourquoi on l'a plus? Parce qu'on l'a fini. À Metz, Renault, par contre, il y a toujours moyen de s'arranger si vraiment tu veux lancer. Il est à Metz, celui-là, on l'a emprunté à Metz, ouais. Alors, envoie un petit MP après et il peut être rapatrié. Ouais, ils peuvent être rapatriés, les jeux d'occasion. En tout cas, c'est clairement un must-have sur les Halloween pour moi. En effet, nous on l'a pu, mais on n'a pas continué avec les extensions. Et aussi, faute de temps, il faut aussi le reconnaître, parce que se mettre dans une partie qui va durer 3 heures, c'est difficile. Je recentre. Quand on y a joué, on n'avait pas les enfants. On n'avait pas les enfants. Et ensuite, on a eu des enfants. Qui ne dormaient pas. Donc, nous avons revendu les demeures de l'épouvante. Et j'ai qu'une envie, c'est de le racheter. Et c'est ce que j'allais... Non, je mais lui dis pas, mais... si, alors on a fait pire. On l'a racheté. Et on l'a pas sorti. Donc, on l'a revendu. C'est vrai. Mais voilà. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de le racheter une deuxième fois. Je te le dis vraiment. Hein. Mais vraiment. En fait, j'ai envie de le racheter à chaque Halloween. C'est le problème. J'ai envie de le racheter à chaque Halloween. Tu sais quoi? On le rachètera quand on aura fini les autres jeux à campagne qu'on a. C'est pas faux. Voilà. Bref. Les demeures de l'épouvante, il reste. C'est donc le 4. Ouais, ça, oui. Attends, on va les pousser. Je vais le mettre ici. Demeure, on a pris. Yes, ça en fait 4. C'est lequel le 4e? Je vais le faire à chaque fois comme Arrête, c'est pas ça. Mais si.
4, 4, 4, 4, 4, 4, c'est où? Demeure, bien évidemment. Ne dormez pas à cause des demeures. Bah oui, mais c'est sûr. Pourquoi j'en ai Franchement, 3? si on la raconte ça comme histoire du soir, Ah, bah, forcément, les dents pas. Ok, je te laisse en prendre un autre. Eh oui. Pardon, on arrive sur des jeux. Il ne reste que 4, les gars. Il ne reste que 4, on a sélectionné 4. Piège obscur. Piège obscur. Bien évidemment. Bien évidemment. Un petit piège obscur qui se joue en solo ou jusqu'à 5 joueurs. À 4, c'est parfait. À 5, ça marche bien. À partir de 14 ans, pour le thème. Et les parties durent environ 50 minutes. Vous avez dans piège obscur un piège? Parce que vous êtes dans un labyrinthe sans fin. Ou un labyrinthe sans coin. Un labyrinthe... Un labyrinthe. Un labyrinthe. Vous avez qu'une seule bougie qui vous maintient en vie. C'est vrai. C'est ça. Mais Mais excuse-moi, je ne te coupe pas, c'est exactement ça. Tu peux pas me couper. Et cette bougie, bah, elle va vous éclairer. Et elle va vous éclairer par rapport aux embranchements que vous avez. Par exemple, la petite bougie rouge, là, elle est sur une tuile où il y a 4 embranchements, donc elle éclaire tout autour. Si la petite bougie bleue, là, elle a 2 embranchements, elle éclaire à sa droite et à sa gauche. Pourquoi je vous dis ça? Bah, parce que vous allez vous déplacer. Et votre lumière, elle va vous suivre. Et donc, du coup, les tuiles qui ne sont plus éclairées, salut, elles tombent dans les limbes. Et n'existent plus. Mais, en fait, vous allez avoir toute une piste de tuiles qui vont venir. Les tuiles, bah, vous ne savez pas l'ordre dans lequel vous allez les avoir. C'est-à-dire que des fois, vous avez 4 embranchements, des fois, vous en avez 3, des fois, vous en avez 2. Des fois, vous c'est avez un monstre. Des pièges. Enfin, des pièges, des zones un peu cassées. Et des fois, vous avez des monstres. Et ça, c'est dans le mode normal. C'est vrai. Parce qu'après, il peut y avoir encore des monstres différents. Des dévoreurs vous avez aussi des portes et des clés. Le but, c'est de réussir à trouver les clés. Chacun sa sienne, j'ai envie de dire. Oui. Mais en même temps, on est tous ensemble parce qu'on va s'enfuir tous en même temps. C'est ça, grâce à c'est nos du coop, clés clairement. sur l'une des portes. Donc, les portes, quand elles pop en début de partie, et quand d'un coup, vous vous rendez compte qu'il vous reste la moitié des tuiles et qu'il faut que vous gardiez accès à la porte parce que sinon vous êtes mouru dans ce labyrinthe. Et ben, il y en a, il va tourner autour et il y en a, il va tourner autour de la porte toute la partie. Non. C'est ça. Terme d'immersion aussi. Vraiment, le jeu a été super bien pensé parce que j'aime aussi l'édition. À la base, c'était un KS qui a été amené sur le marché français. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une BO pour l'ambiance qui est exceptionnelle. Mais vraiment, elle est exceptionnelle en termes d'ambiance. Juste la BO, l'écoutez pas le soir avant de vous endormir. Ouais, vous jouez éclairé à la bougie avec la BO, mais vous êtes dans un trip complètement total. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est tout con, hein, mais cette pile de tuiles, cette tour à tuiles, c'est une bougie. Et c'est cette bougie qui fond au fur et à mesure parce qu'il y a de moins en moins de tuiles qui correspondent à cette bougie qui s'éteint de plus en plus et qui arrive de plus en plus au bout et vous allez vous retrouver dans le noir. Et ça, c'est exceptionnel. Olivier qui dit le réassort arrive dans quelques semaines et on regarde de près l'extension. Voilà, vous avez eu l'info. Donc une extension arrive, vous êtes au courant. Vous êtes au courant. Piège obscur fait partie de nos petits chouchous qu'on a découvert d'abord en anglais. On l'a découvert d'abord en anglais. L'avantage, c'est qu'il n'y avait pas plus de texte que ça. Non, il n'y avait pas plus, mais on est très content d'avoir une belle édition comme ça. Voilà. Moi, j'avoue, j'ai été fasciné par ce labyrinthe qui se déconstruit. Mais c'est horrible. Parce que quand tu sais que tu vas aller à un endroit et que d'un coup... C'est ça. Moi, j'ai été fasciné par cette mécanique de labyrinthe qui s'effondre plus on s'éloigne. Pourquoi elle est... il est tout neuf. Nous, on joue avec l'anglaise. Hein. Pourquoi il est tout neuf? Pourquoi il n'est pas dépunché? On joue avec l'anglaise. On a les deux boîtes, pour info. Voilà. Et la version qu'on a en anglaise... Bon, ça, c'est le petit kiff de la version de luxe anglaise. La tour AD, elle était en plexi. Donc, c'est pour ça que... voilà. C'est pour ça que celle-là n'est pas... Voilà, ça c'est la boîte du boulot. Donc là, clairement, piège obscur, moi je trouve qu'on le compare souvent à tort à Subterra. Je préfère le dire parce que la question qu'on nous a souvent posée, j'ai dit tour AD, pardon, c'est pas tour AD, excuse-moi, la tour à tuiles. On nous a souvent posé la question, si j'ai Subterra, est-ce que ça vaut le coup d'avoir piège obscur? Si j'ai piège obscur, est-ce que ça vaut le coup d'avoir Subterra? Oui. La réponse est oui. Oui. Parce que franchement, ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est un pur... Il y en a un, vous allez dévoiler un dungeon crawler qui va rester là tout au long de la partie et faire attention aux monstres. L'autre, il va falloir gérer
Et en effet, ça n'a pas de rapport. Donc pour moi, je pense qu'il ne faut pas les comparer en effet, et qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux, clairement. Il faut avoir les deux. Voilà, il y a des tuiles. En effet, et on dévoile des tuiles en allant les prendre sur une tour à tuiles. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ouais, comme Carcassonne. C'est ça. Donc du coup, Voilà. prenez Voilà. Carcassonne. Prenez Carcassonne pour Halloween. Carcassonne Il en Halloween. existe un, Il en existe Carcassonne un. Ah, je le connais pas, tu vois, ombre, machin, je rigole et je fais une blague, mais on l'a pas mis dans la sélection. Non. Bref, piège obscur, tu gardes pas. Oh Bah, bien évidemment. Là, bah, voyons. Bien évidemment. Enfin, ça aurait été très bizarre de pas le garder alors qu'on en a eu un coup de cœur lors de sa découverte en VO. Ça aurait été très très bizarre de ne pas le garder, ce piège obscur. Hop, Voilà. nous en sommes à... On peut s'arrêter là. Non, j'arrêterai pas. J'ai mon petit clip jusqu'à la fin. D'accord, ok. Tu sais que les On gens, ils sait vont qu'il faire va gagner votre piège obscur. Ah, On sait pas. Attends. Vas-y. Non, mais en fait, au-delà de ça, Tu sais pas ce qui reste, Amy. c'est ça. Au-delà de ça, j'ai voulu dire quoi Non, mais bref. C'est bon, quoi. On a fait des paris avec Z. Ah, Moi, je parierais pas là-dessus. vas-y, lequel? Lockdown. Lockdown, c'est un jeu dans lequel vous êtes des enflures. Voilà. Pas. Ok. C'est un Les jeu. mots sont dits. C'est presque marqué sur la boîte. C'est un jeu qui se joue de 3 et jusqu'à 6 joueurs à partir de 14 ans et environ 45 minutes. Le pitch. Le pitch. Vous êtes dans un centre commercial et vous voulez survivre à une invasion De monstres, de monstres, C'est pas des de zombies, hein, choses. c'est des... de choses. À partir de 45 ans. Vous Ok. voulez survivre. Vous voulez survivre. Pour survivre, vous allez explorer différentes pièces et avoir différentes manières de jouer parce que vous avez un gars fort, un gars intelligent. Vous avez... Pas forcément un gars, hein, je tiens à le signaler. Oui, quand je dis un gars, un personnage. Un personnage. Un personnage. Fort. Puis vous allez avoir vos enfants avec vous. Puis il y a des enfants et... Je rigole Il y a déjà des- parce que je repense à mes parties, ce qui s'est passé, pauvre enfant, si vous nous voyez. Oui, bonne nuit. Et puis, on sait, voilà, je ne l'invente pas. Voilà, le dernier, c'est le chial, quoi. C'est celui qui fait que de pleurer. Et à un moment donné, Bah, le gamin qui chiale tout le temps, il faut survivre, désolé, hein, au bout d'un moment, on le sacrifie, quoi. bon, on va pas tout de suite sacrifier l'enfant. Hein. Le but, c'est quand même de réussir à aller sur ces différents emplacements pour pouvoir essayer d'aller chercher de la bouffe, de quoi s'équiper, parce que ben, les monstres, au fur et à mesure qu'on va dans les pièces, ils viennent aussi. Et à un moment donné, forcément, à un moment donné, ils vont être plus 600 en nombreux que nous. majorité, c'est ça. Et s'ils sont plus nombreux que nous, Bah, ben, pour va survivre, falloir... On en donne un, et on peut se sauver. On Et en sacrifie un. va falloir fuir, ouais. Et généralement, En poussant quelqu'un devant. celui qui fait le plus de bruit, généralement, c'est le premier à partir. Souvent, c'est ce qui se passe. Souvent, c'est ce qui se passe. Et ça donne C'est pas des notre situations faute, hein. bien marrantes C'est aussi juste autour de la qu'en table. en même temps, il faut être réaliste. Enfin, à 3 ans, il y a peu c'est de ça. chances que la vie soit C'est favorable. Et puis, il faut survivre. Hein. On est dans une période compliquée, il faut survivre. Voilà. Donc non, on est sur un jeu. Franchement, moi, je le mets vraiment pas loin du party game malgré tout, hein. Parce Oui. que on délire vraiment autour de la table. Il y a cette ambiance vraiment fourbasse autour de la table. À jouer On en qu'avec rigole des beaucoup. personnes qui ont un sens de l'humour. Ouais, il faut jouer avec agréé. des personnes ouais, voilà. Et qui ne le prendraient pas mal personnellement. Ouais, voilà, Voilà. c'est ça. Ouais, voilà. Parce que vous allez pouvoir faire des coups bas en mode, ouais, t'inquiète, je vais avec toi dans la pièce là, Ouais, et puis c'est tu le laisses tout seul et les monstres arrivent. Et salut. Ouais. Et puis tu Oui, parce récupères que des fois, tu votes, mais des fois, tu votes pas. tu justement. récupères le lead et puis après Parce tu qu'en fais effet, ce que il y tu veux. a, en fait, il y a toute une... Un effet leader, ouais. Non, pas vraiment d'effet leader. Pas Il y a l'effet- non, il y a le vraiment. leader, pas effet leader. C'est-à-dire, pardon, il y a un effet, il y a un Oui. personnage qui sait un peu où est-ce que, et qui sait même totalement où vont être les C'est vrai. monstres. Et lui, il va se placer, il va se dire, bah, je vais mettre là. Par contre, les gars, il faut vraiment que vous veniez en soutien parce qu'il va y avoir les monstres ici. Ou alors, il va faire l'inverse en disant, bah, moi, je me mets là, mais attention, les monstres, ils vont popper ici. C'est ça. Peut-être juste Donc des il fois, faut il des ment. fois savoir être dans la bonne anticipation, mais ou pas. Et T'es pas Voilà. obligé de dire la vérité. c'est ça. Et c'est là aussi où il y a un petit peu tout le sel du jeu. Non, moi je repense au parti, ça me fait bien marrer. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup sur Halloween, mais est-ce que tu le gardes? Est-ce que je le garde? Est-ce que tu le gardes? 3, 2, 1. 1. Je Non, l'ai pas sais. gardé. Je sais que tu ne le gardes pas. Je l'aime plus que toi parce que moi, je suis une pourriture, c'est tout. Bah c'est ça en fait, c'est que généralement j'aime bien ce genre de jeu, mais celui-là, j'ai souvenir de parties où on s'allie contre moi.
C'est le genre de jeu où vous pouvez faire des alliances et puis Alex, il perd tout seul. Il est tout seul en mode « Oui, t'inquiète, on va venir. Hein, hein ?» Et puis je me retrouve tout seul comme un couillon. Donc, voilà pourquoi. Je vois pas ce que tu veux dire. Ouais, tu vois pas ce que tu veux dire. Eh ben moi, je le vois puisque je ne peux pas garder. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as un mouchoir pour sécher tes larmes? Oui. Mes larmes de seum. Allez, vas-y. Ah, il est lourd. Ah ouais. Je vais pas réussir. C'est toujours pareil à la fin du coup. Bah, c'est Alex qui perd, ouais. Bah, bien sûr. c'est-à-dire à la fin, il y en a pas beaucoup qui gagnent. Voilà. Ah, Zeb, merci de venir dans mon Qu'est-ce qu'il club. a dit? J'ai subi des alliances. Allez, salut, je me casse. Salut. Voilà. Le secret de mon père. Le secret de mon père. C'est On quoi a son mis secret? pour son ambiance, parce que ambiance magnifique du poste d'ouvrier narratif, compétitif. C'est écrit là en plus. Oh, je suis trop fort. Eh, t'as vu ça un peu. Avec des actions qui vont faire évoluer l'histoire. 3 scénarios, des scénarios que vous allez aussi pouvoir faire plusieurs fois parce que je crois qu'il y a 7 fins différentes. Je crois qu'il y a certain nombre il y a de pas fins. écrit, c'est pas écrit. Je crois pas. Je sais plus combien il y avait de fins, mais il y en a vraiment beaucoup de fins. Là, franchement, celui-là, c'est du très très gros jeu. Ah, malheureusement, on voit pas ce qu'il y a derrière. Mais là, on va devoir vous montrer le matos. Parce que... ouais. Oup, 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 oup. Ouais, vas-y. Bon, en même temps, il reste qu'un. Bon, il reste qu'un, ouais. En fait. Regardez-moi ce matos. Je pense que vous avez... Oh, merci au Meeple Reporter. merci Beaucoup. Merci tout plein. Regardez ça. Plateau, finalement. Ce plateau, parce que ça, Plateau c'est le libre. plateau de jeu. Le matos. On a fait une partie. Et entre-temps, je tiens à dire que l'application a été mise à jour. Ah oui. On n'en a pas fait qu'une partie, par contre. Là, Non, mais une partie en live. Ah, en live, oui. Parce que celui-là... Et ça m'a étonné d'ailleurs, qu'un jeu qui dure... On a mis 3 heures. Hein, qu'on y ait rejoué autant, plein de fois. Ça m'étonne. Parce que, voilà... Plateau double couche. Là, je vous montre le jeu. Je fais de l'unboxing, mais parce Allez. que ce jeu le mérite. Vas-y. Ce jeu le mérite. Il y en a, ils vont vouloir l'acheter rien que pour le matos, tu te rends compte? Moi, c'était pour les petites fioles. Regardez-moi ces belles figurines. Et regardez surtout, ces petites fioles. Elles sont ces petites fioles de l'amour. Voilà. En vrai, il va falloir qu'on mette de la résine dedans. Et regardez ça. Ce jeu est exceptionnel. En plus d'être beau, il est très bon. Il est très bon. Vraiment. Ah bon La narration est vraiment chouette. Il y en a qui lui ont reproché des longueurs. Moi, je les ai pas vues. Désolé, ces longueurs, moi, je les ai pas vues. Je n'ai pas trouvé de longueur. Merci et bienvenue. Moi, je l'ai vraiment adoré. Il faut du temps parce que les parties sont longues. Mais par contre, les parties ont beau Après, être le longues, temps, moi, ça je ne va, le hein. vois pas passer. Le temps. Et je kiffe. C'est pas les jeux où tu trouves le temps long. Il est annoncé 3 heures de jeu. Oui. C'est 3 heures de jeu. Oui. Mais c'est 3 heures de jeu dans lequel à la fin t'es là en mode attends, j'ai pas fini. Ouais, et puis pareil, hyper accessible parce qu'on est sur de la pose d'ouvrier bête et méchante, c'est pas compliqué parce que votre but c'est d'aller, parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué le but, c'est de faire des potions, Gagner. Oui, c'est gagner. Vous allez faire donc, vous allez avoir des cartes objectifs, potions machin, et qu'il va falloir faire avant l'autre vous allez avoir une grande création. Je sais plus comment on appelle ça. Bah l'œuvre du secret de mon père. Par exemple, il y en a une, c'était Frankenstein, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus. Si, mais exactement. il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et le but, c'est de faire la grande création. Et vous allez donc choper des cartes au fur et à mesure de la partie. Et chaque grande manche est vraiment bien timée malgré tout. Et au pire, si vous n'avez pas le temps de tout faire d'un coup, vous jouez juste ces manches et puis vous mettez le tracker sur l'appli et puis vous pouvez reprendre. Bon, après, il faut avoir un peu d'espace sur la table pour pouvoir regarder le jeu sur la table. Ça va. Mais voilà, le jeu est exceptionnel. Je me souviens plus, Rainspeed, je t'avoue, il y en a plusieurs. Non, il y a plein de créations en fait. Et il y a des créations qui n'ont rien à voir avec Frankenstein. Ouais, il faut avoir le temps d'y jouer, je suis bien d'accord. Il faut le trouver. Clairement, ce temps, si tu te poses dessus, tu sais que tu as ton après-midi ou ta soirée. Idéal pour une soirée d'Halloween. Idéal pour une soirée d'Halloween. Je pense qu'on a fait aussi une partie. Si vous voulez voir ce jeu, je vous invite à regarder la partie. Il y a la téléportation, ouais, c'était vrai, ouais, tout à fait. Il y avait pas le filtre d'amour. Si. Il y a le filtre d'amour aussi. Est-ce que tu le gardes? Pardon. Il risque d'y avoir des surprises. Non.
Bah, 3, 2, est-ce que 1. tu le gardes? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tu le gardes pas? Dis-moi que tu le gardes. Putain, t'as m'a failli mourir. Dis-moi que tu le gardes, t'as failli mourir. Ok, j'ai la petite phrase pour le prochain générique. Dis-moi que tu le gardes, putain, t'as failli mourir. Merci, ça sera dans le générique. Bien évidemment qu'on le garde. Et je peux faire? Il est insupportable, Tu je sais que sais. tu iras en enfer. Juste de t'être moqué, tu sais que tu iras en enfer. Mais c'est juste que j'adore. Oh, c'est lourd. Attendez, je vais le mettre comme ça. C'est les refs, il faut avoir les refs, c'est tout. Moi, j'ai les refs. Ah, le problème, Si. c'est qu'on le voit trop. Tiens, vas-y, tiens, enlève-le. Ah oui, non, mais il y a des customisations de dingue, hein, j'avoue. Et le dernier. Et le dernier, et pas des moindres, un jeu tiré d'un jeu vidéo. Qui est tout récent. Oui, le jeu, mais pas le jeu Le vidéo. jeu. Dead by Daylight, le jeu de plateau. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Oui, je vais me faire plaisir. Bon, Dead by Daylight, adapté du jeu vidéo du même nom. Moi, je suis un grand fan du jeu vidéo du même nom, dans lequel vous incarnez un tueur parmi toute une pléthore de tueurs face à 4 survivants. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas lu. J'ai lu un message. Ah, d'accord. Bon, je te laisse dans ton délire. Pardon. Face à 4 survivants. Ces 4 survivants vont devoir réparer des générateurs. Et voilà, ça c'est le pitch du jeu comme dans le jeu. Le jeu vient de sortir ou est déjà sorti. Non, C'était il vient de un KS à la paraître. base, je me souviens pas. En tout cas, nous, on vient de le C'est ramener un de la boutique. 3-5, 45 minutes. Ouais. 18 ans, c'est clairement pour le thème. Oui. Parce que bon, on va se le dire, jouer des psychopathes qui veulent tuer des victimes, C'est ça. tu le mets pas dans les mains de tout le monde. Non, clairement, je regardais. Pardon. Moi, je vais te dire un truc avant Oui. ça. Je joue pas aux jeux vidéo. Tu ne joues pas au jeu vidéo. Par contre, le jeu de plateau, bah, y a des sensations de quand je te regarde jouer aux jeux vidéo. C'est-à-dire que tu as en fait le côté quand tu es. Donc il y en a un joueur joue. Je sais pas écouter. Un joueur joue C'est pas grave, le j'ai l'habitude. tueur, les autres vont jouer les victimes. Et le but, c'est du coup de réussir à planifier en fait tes actions pour pouvoir t'en sortir. C'est ça, Allez, déplacement un peu secret. C'est ça. Pour ceux qui ont vu la partie, ça rappelle quand même beaucoup Terrorscape qu'on avait fait, mais qui n'est pas sorti lui en France. Dead by Daylight est sorti en France, donc c'est ce qui se rapproche le plus du jeu. Ce n'est pas les mêmes, attention, on n'est quand même pas sur le même type de jeu. Non. On est toujours sur un principe de réussite quand on lance des dés et tout ça, d'objets à aller Non, chercher là, c'est vraiment pour tu s'aider. Voilà, on va crafter des choses. Ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a ce déplacement secret, là où le tueur va devoir anticiper les déplacements. On ressent vraiment bien la coop. Je lui reprocherai, après je crois qu'il en existe peut-être un, j'ai pas pu chercher, je vais pas vous mentir, son côté 3, pour le coup, pour Halloween c'est bien, mais j'aurais voulu qu'il marche à 2. Je pense qu'il y a moyen de l'adapter. Je me suis pas plus posé dessus que ça. J'aurais bien voulu un vrai 2 comme Terrorscape, assumer un 2. Mais voilà, en tout cas, moi, on l'a acheté clairement pour son côté. On aime le jeu vidéo et on veut y jouer avec le lot. Oui, j'aime le jeu vidéo et voilà. Moi, j'aime bien son présentation. Mais voilà, en tout cas, le jeu, belle édition, des belles petites figurines et tout, et des belles sensations. Donc, ouais, moi, je voulais absolument qu'on le mette dans cette sélection. Mais du coup, c'était très bizarre. Est-ce qu'en jeu de société... Non, et attends, je réponds à cette question. Il faut avoir joué au jeu pour aimer. Non. Non, parce que Vraiment pas. Tu ne fais comme s'il n'existait pas. Après, ça pourra peut-être t'amener vers le jeu vidéo en disant ah j'ai bien aimé, et tu iras peut-être aussi du côté du jeu vidéo en disant ah ouais j'ai bien aimé l'univers parce que tu incarnes plusieurs archétypes de tueurs et c'est ça qui est fun. Donc et puis pareil, les survivants ont tous ce qu'on appelle des perks donc des capacités dans le jeu, et là tu les retrouves aussi. Il y en a un il sera plus ci, l'autre il sera plus ça, et qui courra plus vite. Bref, il y a des choses comme ça. Mais du coup, est-ce que pour ta soirée d'Halloween, s'il ne doit rester qu'un seul jeu, est-ce que tu le gardes? 3, 2, 1. Non. Pour de vrai. Je ne l'ai pas gardé. Non, à cause de son côté. Et oui, nanana, les 3, les 2. Non, je ne l'ai pas gardé. Parce que j'ai envie d'y jouer vraiment à 5. Chose qu'on n'a pas encore pu faire. À 5, et ben peut-être qu'à Halloween. Peut-être qu'à Halloween, quelqu'un voilà. d'autre en plus. C'est équilibré, du coup, des fois les gens un contre eux. Ça m'a pas choqué
ça m'a pas choqué Ring Speed, mais je garde le jeu vidéo, mais je garde aussi celui-là, mais je veux d'abord aller plus loin dans mon expérimentation. Donc voilà pour Dead by Daylight qui reste. Et finalement, il en reste pas beaucoup. Hein. C'est moi qui le garde celui-là. C'est toi qui le gardes. Non, il en reste pas beaucoup. Ce qui fait que on en a 6, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est lequel le 6 y a pas 6. On en a 6, même on pas en a 10. 6, c'est lequel le 6. Donc on va les mettre devant cette table. Alors, attends. Pause. Pause. Avant de les mettre. Bah oui, les gars. C'est le moment du spin-off. Vous vous êtes fait la remarque. C'est le moment du spin-off. Mais spin-off. tout ça, il n'y a pas là. C'est le moment du spin-off. Donc Mysterium, no way. Voilà, écoutez, voilà pourquoi. Maintenant, on va vous parler des jeux qui auraient pu être dans cette sélection, mais qui n'y sont pas. Voilà. Vas-y. Donc Mysterium, juste à un moment donné, on en a ras-le-bol parce qu'on y a beaucoup trop joué. Et que ça fait partie de la sélection. Ça aurait largement pu rentrer. Parce qu'en plus, il se joue, si je dis pas de conneries, jusqu'à 7. Au moins 5. Ouais, Mysterium. Il se joue à nombreux. Ah, mais juste ras-le-bol, culte, hein, donc on n'a pas pris ça. Les jeux Boogeyman, Tales of Evil, ils sont très bien pour Halloween. Mais c'est des jeux qu'on a fini. Et comme c'est du narratif... Ouais, voilà. Tales of Evil, moi je l'adore. J'ai un peu moins bien aimé Boogeyman, mais Tales of Evil, c'est vraiment dingue, hein, vraiment dingue. Après, on a dit que les jeux de joueurs, on n'en garderait pas. Ouais, j'avoue qu'on en a parlé d'un dans la vidéo. En vrai, si on le mettait dedans, il gagnait. Enfin voilà, on voulait mettre Pagan. Non, Twisted Fable, il n'a rien à faire là. Mais Pagan, on n'a pas voulu le mettre dedans parce que 2 joueurs, tout ça, on a préféré l'isoler parce que Pagan, en fait, il laissait aucune chance. donc aucune chance. La bête, c'est un oubli, je pense. La bête, c'est clairement un oubli. C'est un oubli. Est-ce qu'il aurait été dans cette sélection? Moi, je l'aurais gardé. Ouais. Moi, je l'aurais gardé. Et franchement, tu es OK qu'on le... Ouais. Il est juste derrière nous. Il est juste là. Et c'est un oubli. Et on va le rajouter, la bête, parce que c'est un oubli, la bête. C'est un vrai oubli. La bête, c'est le plus 1. La preuve, il est là. Hein. Ça sera le plus 1 qu'on va garder tous les deux, pour le coup. Parce que la bête, c'est vrai que c'est un vrai oubli. Vrai oubli, pour notre coup. Donc Dead of Winter, jamais joué, pour le coup. Hein, la bête contre les enquêteurs. Le petit speech. Ouais. Le but, c'est de réussir... La bête du Gévaudan. Ouais, c'est ça. Le but, en fait, c'est tout simplement de réussir... Voilà, merci. La bête doit survivre un certain nombre d'années, là où les enquêteurs doivent le capturer avant un certain nombre d'années. Le but, c'est qu'il va pouvoir se déplacer, mais en même temps faire des victimes. Plus il aura de victimes, plus il aura de chances de remporter sa partie. Il se déplace de façon invisible, mais les seules choses qu'on voit, c'est les victimes en fait, qui vont apparaître sur le plateau. Et les enquêteurs vont devoir déduire sa position suite au nombre de victimes qu'il va faire. Voilà. Voilà, donc oui, en effet, celui-là, on le garde clairement parce qu'on le kiffe, en fait, et qu'il se joue très bien. Et qu'en plus, c'est un 3-5, je crois. Ouais, mais c'est un vrai oubli de notre part. Vrai oubli. C'est un 2-5. 1 heure et... On dirait des MJ qui changent les règles toutes les 2 minutes. Ouais, c'est nous qu'on fait qu'est-ce qu'on veut. C'est notre top, ok. On n'a pas joué à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je savais même pas qu'il y avait un jeu Étrange Noël de Monsieur Jack. Nemesis fait partie des jeux beaucoup trop longs sur lesquels trop on gros, pas posé. Ouais, en vrai, tout simplement. Donc on disait dans la version 2 joueurs, oui, il y avait Pagan, Jekyll et Hyde. Arrête. Ouais, c'est comme ça. Bah oui, mais c'est parce que ça, c'est pas droit. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris? On n'a pas pris donc les exit machin, donc on a dit ça qu'on mettait dans le nana. On n'a pas pris Betrayal, tout simplement parce que désolé, mais. Ouais, Betrayal of the Until House. Ouais, on l'a pas mis parce que justement compliqué pour nous à sortir. Compliqué pour nous à sortir, même si c'est un classique. C'est un classique, il faut en parler, donc on en parle. C'est un classique, mais nous, on a trop de mal à le sortir. Alors, Radical, je comprends, hein, tu dis pas pire qu'un Demeure. Ouais, sauf que Demeure, on y a joué il y a fort longtemps. Là où Nemesis, il est sorti il y a pas longtemps et que du coup... Donc, on s'est pas penché dessus sur Nemesis. Tout simplement. Puis après, il y a aussi, même si là, il y a des jeux plutôt chers, il y a aussi le budget qui fait que là, on sélectionne un jeu pour une soirée. Ouais. Donc, se dire, on sélectionne des Demeures, on sélectionne des Nemesis, on sélectionne des machins,
Tout le monde n'a pas 100 € à mettre pour une soirée. Ouais, bien sûr. Et puis pareil, si vous regardez, nous n'avons pas sélectionné de jeu pour enfants. Là, je vois Olivier, c'est pas un jeu pour enfants, c'est un jeu aussi un peu... Zombibus, ouais, Voilà, carrément. faux. Zombibus, On a kiffé on l'a encore. Mais finalement, on n'a pas mis de monstres aux chaussettes, là, tous ces on tous a ces dit, jeux. il y aurait voilà. plein de sélections. Il y en a- on aurait presque pu en faire une Que pour des les enfants. enfants. Ouais. Mais on les a volontairement enlevés complets. Ouais, bien sûr. Parce que là, on est parti du principe, si on faisait une soirée Halloween entre adultes, nous, lesquels on gardait. Et c'est pour ça que celui-là le rejoint aussi, cette sélection. Donc, il y je en vais a rajouter. qu'on a dû oublier. N'hésitez pas à nous dire, vous, ce que vous en pensez, etc. La preuve, la bête, ben, clairement... ça oui. en fait 7 finalement. Voilà. D'ailleurs, on va les mettre devant parce qu'on va devoir revoter. Faut que tu remettes devant toi. Ouais. Pas vu, pas pris, en effet, pas vu, pas pris pour les enfants Pour avec les les enfants, fantômes, ouais. bien sûr. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. On ne voit plus. Je n'arriverai pas à prendre celui-là. Non. T'as tout mis devant, je Ouais. n'arriverai pas. Bon, il y en a encore. Hein. On les mettra après. Ouais, allez, Y a on plus les de met après. Hein. place. On va en mettre quelques-uns et je vais lancer le nouveau chrono. Donc, pour récap, parmi ceux que vous voyez là, donc on a en effet Septera, La Bête, Les Demeures de l'Épouvante, Paranormal Détective, 63 âmes. Enfin, non, Piège pas obscur. 63 âmes, excusez-moi. Oui, les pardon, jeux d'enquête pardon. et sous-thème Halloween, les Hidden Games et tout ça, Ouais. voilà. Et Le Secret de mon père. Donc parmi ces 7-là, vas-y, tu vas pouvoir mettre un chrono. On va lancer un nouveau chrono d'1 minute et on va devoir en prendre plus que 3 en espérant se mettre d'accord. Ouais, ça va être Tu es compliqué. prête? Attends, non. 3, 2, Vas-y. 1, c'est parti. Ça m'énerve parce que je viens de dire un truc qui me casse un peu. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Bah non, bah non. Bah non. Bonjour. Attends, le secret de mon père, tu l'avais gardé toi ou pas? Oui, bah oui, je l'avais gardé. Hein, Faut en sélectionner 4. Non. Dépêche-toi, il te reste 7 secondes. J'ai choisi. Je regrette déjà. Ça me fait vraiment peur ce que tu dis là. Vraiment, ça me fait très peur. Je sais déjà, ça serait quoi le plus 1 par rapport à ce que j'ai dit. Bon. On va faire très simplement, on va faire comme ça, on va les prendre sur la table et on va les enlever. Sélectionné, je te dis si je Non, les mets. non. Est-ce que les jeux d'enquête type 63 âmes, Hidden Games, Exit, tous ces jeux de type Codex et tout ça, est-ce que tu l'as gardé? Attention, 1, 2, 3. Oh non, je n'ai pas gardé. Si, c'est trop bien. Non, j'ai pas gardé. En plus, maintenant, ils sont longs et tout. Non, je n'ai pas gardé. Aïe. Ça se resserre. Aïe. Désolée, mais là, c'est moi qui parle, les gars. Putain, mais s'il y a une occasion sur laquelle tu fais ça, c'est à Halloween. Je n'ai pas gardé. Bah, t'es nul. Vas-y, sélectionne tes jeux maintenant. Allez, est-ce que la bête, est-ce que tu as gardé? 1, 2, 3. Tu n'as pas gardé? Et toi, tu as gardé? Non plus. Bah alors. On le met. Mais en vrai, j'y reviendrai après, je dirai un truc. D'accord. Ouais, tu me... On enchaîne. Ah! Paranormal Détective. Est-ce que tu as gardé ou pas? Tu prends même plus dans la main. Ah, je le prends pas, non, il n'y a pas de spoil là. 2, 3. Tiens, voilà. Moi, je le gardais. Prends-le, ton truc. Moi, je le garde. Paranormal Détective, je l'avais gardé. J'avais gardé le Paranormal Détective parce que c'est un jeu, j'ai un affect particulier pour le jeu, je sais pas, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup et à chaque fois, je le ressors. Tu me fais peur, hein. Demeure de l'épouvante. 3. Pardon. 3, 2, 1. Non. Tu l'as pas gardé. Non. Je l'ai pas gardé non plus. Je l'ai pas gardé non plus. Attention, il est derrière Moi, toi. je vais me faire taper sur les doigts. Hein. Attention. Septera. 3, 2,
1 non plus. Ça Ah, se non plus resserre quand même. Non, je l'ai pas gardé. Je l'ai pas gardé. Eh mais attends, on va se faire taper sur les doigts. Hein. Je l'ai pas gardé. Je crois on va se faire taper. C'est quoi que t'as sélectionné que j'ai pas gardé? J'avais gardé Paranormal Détective. Donc là, il y en a un des deux que j'ai gardé Attention. que tu as pas gardé. 1, 2, 3. On l'a gardé. On en a un. Il y en a un qui... On en aura Ça peut-être veut un. dire que celui qui arrive, tu l'as pas pris. On en aura peut-être un. Celui qui arrive, tu l'as pas pris. C'est lequel qui arrive? Attends, il est où? C'est celui-là, là. Attention. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... 1, 2, 3. Bah bien sûr que je l'ai gardé. Bah, c'est pas possible, t'en gardes 3. Paranormal, Piège obscur, Secret de mon père. Ça fait 3. Et sous scellés, les exits, les machins, tu les as Je pas les ai gardés. pas gardés, c'est pour ça que tu Ah m'en oui, veux. c'est par ça. Oui, mais j'ai voulu oublier, du coup. Oh là là. Nous en avons 2. Donc, on n'a plus qu'une minute. Donc, les 2 finalistes sont là. Alors oui, on a dit oui, mais on garderait pas les jeux chers, blablabla. Bon, bah voilà. Si, en fait, finalement, mettez-vous à plusieurs. Ah, moi, j'ai rien achetez dit. des Hein. jeux. Moi, j'ai rien dit. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que je reviens dessus. Et que du coup, je vais dire, mettez-vous à plusieurs, achetez des jeux ensemble, et puis... Ou achetez-le d'occasion. Il est à combien, celui-là? Vous avez 10% de réduction sur la caverne du Sur Gobelin. la caverne du C'est le Gobelin. moment, allez-y, les gars. Non, je sais pas. Là, ça va être... Là, ça va être... Là, c'est... Je choisis entre mes 2 fils. T'es prête? T'as 1 minute pour les derniers. Non, mais c'est tout vu. Je vous lis, les gars. J'ai mon cœur à balancer et mon cœur n'a plus balancé. 0 gagnant, ça m'embêterait. Non, non, c'est pas un faux dilemme. Non, il n'y a pas de faux dilemme. En vrai, franchement. Moi, j'ai un vrai On dilemme. peut en garder 2 pour la soirée Halloween. Moi, j'ai un vrai dilemme. Je te dis pas lequel. Le pied obscur de toi. Qui la garde? Ouais, voilà. On le montre à 0. On le montre à 0. J'ai envie de pleurer, je vous jure, il y a de la tension de fou. Je pense que vous pouvez pas comprendre, mais vraiment, il y a de la tension. On vous explique Doigt en après l'air, pourquoi. doigt en Hein. l'air. Pourquoi ça fait bizarre? Bon, bah, il en reste 2. Il en reste 2, voilà. En vrai, franchement, on sait très bien que le pire, c'est que c'est vrai, c'est ceux qui va sortir. On le sait, c'est ceux-là qui vont sortir. De toute façon, en vrai, c'est... Ah mais bien sûr, moi je pouvais pas. Non, non, j'ai pas. Ouais. Tu sais pourquoi je l'ai pas pris? Non, parce que j'allais le prendre. Oui, ok. Non, parce que, en vrai, dans l'immersion, pour ces sensations de jeu par rapport à Halloween, celui-là, moi, j'ai envie de pleurer quand j'y joue. Hein. Je suis en stress à chaque fois. Hein. Non, moi je suis plus là-dessus. Non, mais celui-là, il est fun, Je comprends. mais t'es pas dans le... oh, ça fait peur. Les 2 s'auto, 0. Bah, je suis sais presque pas. triste. Et pourquoi t'as gardé celui-là? Vas-y, dis. Bah, pour moi, il a tout. Il a du narratif, il a un matos de fou, il a de la narration. Enfin, je l'ai déjà dit. Il a la durée. Pour le coup, moi, la durée compte. J'ai hésité, Je me ouais. dis, si je dois en garder qu'un, une longue partie, ben Je sais. là, je garde celui-là. Je garde celui-là parce que le côté savant fou, parce que Halloween c'est pas que les films trash plein de sang machin, c'est aussi les créatures de Frankenstein et tout. Moi je suis parti sur Le Secret de mon père parce que c'est depuis qu'il est sorti ce jeu m'a fait Même quelque si chose ça fait quoi, 3 heures et de partie, on le sort souvent. je suis content de notre achat. Je sais qu'on a le narratif avec de la narration, c'est quand même chouette, mais c'est exactement ça. C'est clairement un jeu. Ben, c'est rare quand j'achète un jeu à ce prix-là que je me dise, ouah, je l'ai acheté, mais je vais jamais y jouer, j'arrive pas à le sortir. Celui-là, j'arrive à le sortir, je suis trop content et. Il vaut son prix. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai gardé. Je sais qu'il y a eu des soucis sur l'appli et tout. Moi, ça m'a pas embêté. Voilà. Moi, voilà. Mais après,
top 2 il est là, hein. Voilà, hein. Vous avez deux très bons jeux pour Halloween. En vrai, voilà, si j'avais pas pris celui-là, et ce qui est intéressant, c'est aussi par rapport à un budget. Vous n'avez pas le budget pour un, Non. vous pouvez basculer sur un budget moindre. En fait, il faut aussi dire ce qui est. Les deux sont vraiment cool, quoi. Donc, moi, il n'y a pas de regret parce que finalement, les deux qui restent, c'est les deux que je gardais Moi, aussi. j'ai vraiment Donc, hésité et c'est pour ça que je dis ce qui m'a fait pencher dans la balance plus que l'autre, c'est vraiment le thème. C'est-à-dire, à Noël, tu sors un jeu avec le Père Noël, à Halloween, tu sors un jeu qui te fait peur, et ben voilà, c'est tout. non, mais je comprends. Après, comme dit, les deux étaient là. Je pense que les deux, si vous devez en garder que deux, bah, ils sont là. Ils sont là, et puis c'est d'autant plus marrant d'avoir deux jeux, bien évidemment. Diamétralement opposés. Ouais, c'est vrai, Ils vont rien c'est avoir. deux types Enfin, de jeux c'est- différents, hein, deux types de jeux différents. Mais c'est vrai que finalement, j'aurais pu te rejoindre sur les jeux d'enquête, j'avoue. Mais parce qu'il y en a tellement, mais je trouvais ça aussi presque cheaté. C'est comme, T'attends pas Halloween pour y jouer. non, en fait, c'est ça, mais c'est surtout, c'était un peu la catégorie un peu fourre-tout, et je reprends un message qu'il y a dans les commentaires. Si tu joues sur le bon, tu passes une super soirée d'Halloween. Si tu joues sur un dont les réponses sont tirées par les cheveux, Ah bah, c'est clair. les énigmes sont pourries, qu'il faut aller sur internet, que ça te nique tout. Sur le principe, tu en as des vraiment très bons. Si tu mettais un titre spécifique à la place de la catégorie, genre tu me disais un Codex ou un Legacy, je disais ouais, ok. Mais là, Oui, le fait oui, que ça je soit vois. une catégorie fourre-tout, tu peux avoir de très bonnes surprises comme Ah, nous, on avait ciblé dans cette catégorie. Ouais, mais bien sûr. des Mais jeux qu'on d'où avait le aimés. fait que je ne l'ai pas gardé. Justement, j'entends. pour moi, il ne m'en restera plus qu'un. C'est pour ça. Et après, comme je disais, j'ai de l'affect pour Paranormal Detective parce que peut-être que ça fait partie de ces premiers jeux qu'on a traités quand on est arrivé dans le milieu du jeu de société en vidéo. Je me souviens des fous rires de la vidéo, des galères qu'on a eues et tout ça. Et c'était vraiment cool. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu le garder. Et toi, c'était quoi ton plus 1? Bah, Tu dis c'était les jeux d'enquête, mais C'était les jeux d'enquête, ouais. parce que c'est des moments où on voit pas le temps passer et en même temps, il y a une cohésion d'équipe dans ce genre de truc et Je j'aime comprends. beaucoup. Un peu, tu sais, quand tu es en train de faire un escape, tout simplement. Bien Tu sûr, as la bien sûr. cohésion d'équipe où Et tu puis tu restes sur un veux prix, la réponse. un ben, petit prix, parce que quand tu sais que la plupart C'est ça. ils sont à 25 balles, tu divises ça par minimum 4, généralement tu joues à 3-4, c'est un prix de revient qui est pas C'est cher ça. pour une partie d'un escape de 1 heure, 2 heures, enfin voire plus souvent. Tant Donc qu'on c'est est en cool. train de parler des prix, je le redis pour ceux qui sont abonnés là sur Twitch, n'hésitez pas à nous envoyer un message parce que vous avez 10% de réduction à la caverne du Gobelin. Et quand vous voulez vous pencher sur un jeu comme Le Secret de mon père et que vous avez 10%, bah, ça fait plaisir. On fera également une sélection, ou en tout cas on fera quelque chose. Et moi j'ai envie de vous gâter parce qu'il va y avoir Noël qui arrive et je vais trouver un truc. Bien sûr. Parce que ouais, ça y est, Halloween c'est fini. Ouais, c'est déjà fini pour nous. C'est déjà fini. Non, mais après, je pense que voilà, ce qui est cool, c'est que vous vous retrouvez avec deux très bons jeux là. Vous avez eu un beau panel pour ceux de jeux, hein, avec tous ceux qu'on vous a parlé ce soir. Il y a quand même eu 15 jeux avec la bête, 15 jeux dont on vous a parlé. Moi, j'ai hésité sur la fin parce que j'avais dit à Santo, parce que Santo dit le secret de mon père il gagnera jamais, elle avait dit ça sur le Discord et j'avais été la spoiler en lui disant tu te trompes, c'est mon foufou. Je lui avais dit. Ouais. Et en fait, en reparlant de Piège Obscur, en rediscutant, j'ai eu une vraie grosse hésitation sur la fin et j'ai failli basculer, hein, vraiment, et mentir à. Et c'est vrai que Santo avait été spoilé, la preuve que j'ai pas changé d'avis, mais c'était pas loin, c'était pas loin, j'avoue aussi. Sinon il terminerait pas aussi loin si c'était pas mon chouchou aussi, donc j'avoue que ouais. Je suis content qu'on ait réussi à se mettre d'accord au moins sur 2 parce que il y a eu où au bout de 3 on n'avait rien quoi. Oui, il y en a eu un comme ça en effet. Donc voilà, j'espère que le concept de la vidéo vous plaît, comme d'hab, hein, voilà, que ce concept vous plaît, c'est toujours marrant. Le prochain s'appellera toujours Il ne peut en rester qu'un. Mais on pourrait renommer, hein, il ne peut en rester qu'un, sauf quand c'est 0 ou parfois 2, ça franchement, regardez juste au-dessus de ma tête ce qui est écrit. Ou pas. La parenthèse est importante. Hein. La parenthèse est super importante. Hein. La parenthèse est importante, il y a écrit ou pas. Donc, vous ne pouvez pas nous accuser de mensonge. C'est vrai que dans la vidéo, il n'y est pas, mais c'est écrit. Mais sinon, si on devait le renommer pour ce soir, c'est notre top des jeux auxquels on va jouer à Halloween. Et c'est totalement... En fait,
c'est clairement les 2 jeux qui vont sortir le week-end-là. On le sait très bien, on l'a prévu. Ça fait des semaines qu'on le dit. Donc ouais, voilà. c'est ça, ouais, celui-là, il est... Moi, j'avais Touch Evil. Non, on peut le montrer. Ah, t'arrives à le montrer? Ah, Regarde, si ouais, t'arrives mais à attends. le prendre, on peut vous le montrer. Vous voulez voir le chouchou d'Olivier? On peut vous le montrer. Regardez ça. Elle est partie, mais elle va vous le montrer. Je suis pas partie loin. Elle est pas partie loin. Est-ce que tu arrives à le récupérer? Ah, non, je peux pas. Ah, dommage. Non, parce que y a un truc, c'est toi qui vas devoir le faire. Ah, d'accord. Il y a une araignée. Il y a une araignée. Non, on vous le montrera à la fin d'un prochain live. Bon, en tout cas, on peut raccrocher pour YouTube. YouTube. On m'a pas dit salut. On n'a pas dit Si salut. t'es encore là, Vas-y. eh ben, n'hésite pas à nous dire le jeu auquel tu vas jouer à Halloween. Et puis si t'es plus là, bah tant pis pour toi. On se retrouve très bientôt. Nous, on se retrouve. On est quel jour? On est dimanche. On se retrouve dimanche prochain. Même jour, même heure. Même Non. jour, même heure. Voilà. Pas pour même jeu. Pas pour même titre. On se retrouve très vite. N'hésite pas à nous joindre sur Twitch si t'as envie de venir et de commenter avec nous en même temps. Et sinon, on se retrouve très bientôt. Amusez-vous bien. Ciao, Salut. ciao. Tu l'as pas gardé? Non.